Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Et moi aussi, juste un petit mal de tête, mais c'est pas un mal de tête, mais des choses qui se produisent à l'intérieur de moi présentement. Donc, on a quand même une belle journée avec un petit peu de neige, mais on a du soleil, puis le studio est rempli d'énergie, comme on dit. Ben oui, puis on a des bons invités aujourd'hui. C'est une personne, entre autres, qu'on a déjà reçue ici. Oui, en 2022, en plus, j'ai fait mes petites recherches parce que je devais retrouver certaines informations que je puisse créer la vignette. Et ça m'a permis de jaser un petit peu avec notre invité d'avance pour savoir un peu comment que j'allais créer cette fameuse vignette-là qui, vous avez vu pour la publication de l'émission d'aujourd'hui. Puis on va avoir Jeff aussi qui va participer à notre émission, en plus de son émission qui va suivre. Donc, pour Jeff, ça va être un beau 4 heures en ligne. Yes. Mais sinon, cette semaine, quelque chose de nouveau pour toi? Ah, c'est plein de choses. Comme les gens sont au courant, pour ceux qui suivent autant Zone Parallèle que ma page Steve Z. Donc, j'ai démarré mon émission qui s'appelle Les topics songés de la réalité. Mm-hmm. Donc, il y a des petites fissures que j'appelle que je suis en train de produire. Donc, les gens voient un peu comme des pense-bêtes en même temps, qui permettent aux gens d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire. Il y a des gens ça fait longtemps qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui cloche et des choses qui sont en train de se produire pour tous et chacun, qu'on appelle un éveil. Donc, ce fameux rapture que dirait mon ami Jeff, mais c'est comme une divulgation. On est en plein apocalypse, il y a des choses qui se dévoilent. Donc, le mot apocalypse veut dire un dévoilement. Donc, c'est pas au niveau de notre perception de la réalité, c'est plutôt notre perception de notre intérieur que les voiles sont en train de tomber et tout ce qui était subtil ne le sera plus tout à l'heure. Ça va être plutôt des choses qui vont être très visibles à l'œil nu et physique. Mm-hmm. Donc, pour certains, leur antenne est en train de s'ajuster et pour d'autres, ça se produira pas parce que c'est pas de leur chemin. Mais c'est pas plus mal pour autant parce que les choses se sont toujours passées de cette façon-là dans notre univers. Donc, on fait juste poursuivre le chemin et le cycle de ce qui est vraiment l'être-té et de la réalité. L'être-té. Oh. Ouais. On est tous des êtres, des parcelles de lumière. Et on s'ouvre à ce qu'on est vraiment. Et 2024 sera une belle année de révélation encore plus intense. Exactement. On ne peut pas s'imaginer à quel point. Présentement, on en est rendu à démêler certains vocabulaires parce que c'est vraiment tannant. Excuse-moi. Ouais, donc, fermez vos cellulaires en studio, s'il vous plaît. Donc, ça m'a fait perdre le fil totalement. Je suis désolé. De toute façon, ça va ressortir un petit peu plus tard. Puis, je vous reviendrai avec divers sujets, mais je veux pas monopoliser non plus le microphone parce que j'ai une émission pour en parler aussi de vive voix. Mais je te recède la parole. En fait, je vais aussi revenir sur la semaine dernière. Il y a eu tempête. On n'a pas été capable de venir en studio. Attendez-vous à ce que si un samedi, encore une fois, on est pogné de même,
Ben, on va le faire de le confort de notre domicile, exact. Notre maison, justement parce que j'irai pas me péter la fiole pour... Tu sais, j'ai déjà mentionné, quand tu te sens pas safe sur la route, là, reste donc chez vous. C'est cela. C'est exactement ce qu'on a fait. On a C'est appliqué cela. ce qu'on dit. C'est cela. Ben, c'est ça. Puis, mais ça a quand même fait une belle émission. Oui. C'est juste que ceux qui écoutent l'émission en direct de la station, c'est la musique qu'eux vont entendre parce qu'on est en studio, mais maison et non donc via Facebook. Mais on n'a pas vraiment de lien pour la station, justement, à partir de chez nous. De toute façon, ces choses-là se placeront dans le temps pour que ça puisse se produire de cette façon-là. Mais dans les médias, des fois, il faut faire avec ce qu'on a de disponible. Donc, ce qui était disponible à la portée de nous, c'est de produire l'émission directement via nos pages Facebook. Donc, pour l'avenir, on verra qu'est-ce qui va être possible pour que ça puisse sortir aussi par les ondes de la station, qui est notre comment je pourrais dire ça? C'est grâce à la station qu'on est capable de vous parler directement, que vous nous entendez. Donc, oubliez pas avec qui qu'on travaille, la station CGMD 96.9 qui nous donne une opportunité immense. Exactement. Surtout pour les types de sujets qu'on parle, qui, pour certains cas, ça varge dans le dash pour certaines personnes parce que ça les met en réaction. Mais il faut que ça se passe de cette façon-là. Justement, donc, c'est le temps de remercier encore une fois notre patron, Guillaume Raté-Côté, qui nous donne cette chance-là. C'est vraiment magnifique. Disons que ça peut lui arriver de temps en temps de s'arracher les cheveux de la tête qu'il a déjà pu. Je ne sais pas si c'est à cause de nous, mais en tout cas, on te remercie, Guillaume. Oui, il doit y avoir des vertes, des pommures, des messages parce qu'il y en a, on reçoit des textos, des fois, c'est... c'est sûr que ça met les gens en réaction. Ça vient heurter des structures à l'intérieur d'eux que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, puis le temps que ça s'effondre... ils n'y croient pas du tout, là. C'est vraiment... De toute façon, il ne faut pas être dans la croyance, il faut être dans le savoir. C'est cela. Mais nous, on essaie de, justement, partager des trucs qu'on sait, et non parce qu'on pense que... Des fois, c'est parce qu'on pense que, mais on n'a pas la science infuse non plus. On n'a pas des... Pour les gens, pour la partie ignorante des gens et l'inconscience, on spécule et on parle à travers un avertissement parce que c'est pas à la portée de tous les gens de comprendre ce qu'on dit. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas important cette portion-là, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, avec les sujets qu'on parle, il y a toujours le phénomène, la perception du phénomène, et puis ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'être. Exact. Étant donné qu'on parle à un large spectre de gens qui sont dans la connaissance et dans le début, on en a de tout. On n'a pas seulement... On a des débutants qui nous écoutent. Des débutants, quand je dis débutants, c'est des gens qui commencent à s'ouvrir sur le sujet ou qui commencent à découvrir que peut-être qu'on a raison. Peut-être que c'est vrai ce qu'ils disent. Fait que ces personnes-là veulent apprendre. Et à ces personnes-là, je leur souhaite une très grande bienvenue dans le groupe parce que c'est comme ça que ça commence à un moment donné. Mais si il y a des choses qui ne font pas votre affaire, c'est possible. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. De toute façon, ne nous croyez pas sur parole. Vous ne devez pas être dans la croyance, vous devez être dans le savoir. Donc, plus vous allez cheminer dans ce chemin-là, plus vous allez être en mesure de savoir par vous-même. De toute façon, on n'est pas là pour dépendre de d'autres. On n'est pas là pour attendre après le Messie. On est là pour se sauver soi-même, plutôt par le savoir qui nous descend en nous et non pas parce que y a quelqu'un qui nous a dit qu'on devait faire ci ou qu'on devait faire ça. Donc, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de méthodologie pour parvenir à ces choses-là. Chaque individu est différent. Chaque individu a besoin de vivre sa propre expérience, suivre son propre chemin et nous, on peut juste les instruire dans le peu qu'on est en mesure de faire et pour le reste, ça va se passer entre eux physiquement et eux éthériquement. Exact. Dans les terres, c'est beaucoup plus vaste que dans la... C'est inimaginable. Ouais. Je vais reprendre des paroles qui ont déjà été dites par un prédécesseur. Excusez-moi la terminologie que je vais répéter, mais vous n'avez pas une crise d'idée dans quel monde on est. Puis même si vous pensez croire, savoir ou quoi que ce soit, vous n'avez pas une crise d'idée. Quand ça va descendre en vous, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y en est vraiment de notre univers. C'est
peux dire une Christie d'idée aussi. T'es pas obligé de sacrer. Non, ben je reprends les paroles d'un prédécesseur. Oui. Tu sais, je suis pas cette forme-là, mais c'est les paroles qu'il a utilisées parce que des fois, il y a certaines choses. Tu sais, c'est pas pour rien que ça se passe en français. Mm-hmm. En français, on a une terminologie qui nous permet de vibrer à des niveaux tellement élevés que ça fracasse tout sur son passage. Donc, il y a des structures qui pognent les toiles d'araignée puis les boulamites, mais elles vont s'effondrer quand même, comme ce qui se passe présentement. C'est un peu la raison pourquoi qu'on a ce grand éveil. C'est parce que ces structures-là sont en train de s'écrouler. Et il y a eu plusieurs prédécesseurs qui ont entamé le travail. Et aujourd'hui, ben, ce travail-là se poursuit et va continuer, va prendre une ampleur très, très grande. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir la trappe et ça va faire mal tantôt. Je voudrais aussi saluer tous les auditeurs qui nous écoutent et qui écrivent des commentaires sur le poster de l'émission de l'invité d'aujourd'hui, qui est Marie-Josée. Donc, Marie-Josée, je vais ouvrir ton micro si tu veux t'approcher un petit peu plus. Oui. Tu peux t'approcher encore. Plus proche. Ben, genre, on va l'ajuster parce que sinon, on t'entendra pas. Puis, OK. Allô, tout le monde. Ça va bien? Oui. Un bon retour à la station. Merci, je suis excitée. Non, mais c'est le fun. C'est pas ta première. Donc, Non. tu sais dans quoi tu t'embarques? Oui. C'est Oui, ça la que- première fois, là, c'était, oh mon Dieu, j'étais jamais. Oui, Jamais bien raide, c'est ça. c'est ça. Mais là, Oui. non, hein? Non, puis il y a une belle énergie ici, là. Oui. Puis je le ressens, puis je suis excitée. Je me sens comme un enfant. C'est la Jeff les yeux. que C'est tu la viens de Jeff faire. Benoît Ouais, ouais, live. tout ouvert. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va bien. Ouais, il y a beaucoup d'énergie ici, je la sens. Et puis, c'est fun quand tu es entouré d'une énergie positive comme ça. Et en même temps, je trouve que chacun, quand on donne l'énergie, on absorbe, puis quand on va sortir ici, on va être brûlé de l'amour. Oui. 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 Je dis brûlé ou beurré? Les deux. Ben, brûler, moi, ça me brûle pas. Plus ça va, plus c'est intense, mieux c'est. Oui, exact. Je voulais juste aussi faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu un téléphone ce matin avant de partir de chez nous de notre ami M. Pouliot qui nous écoute, Donald Pouliot. Et il vient de perdre sa femme jeudi cette semaine. Donc, mes sympathies à Donald et ainsi qu'à toute la famille. On est avec toi. Il voulait venir faire un petit tour, mais là, étant donné les circonstances, il y avait le cœur lourd ce matin pour J'imagine. Donald. C'est ça, oui, je comprends très bien. Perdre son conjoint, c'est pas facile. Pas Non, facile. c'est quelque chose. On peut juste lui citer un bon voyage et un bon cheminement, Donald. Donc, on est de tout cœur avec toi. Peut-être pas le cœur physique, mais le cœur éthérique est avec toi. Donc, poursuis ton chemin. Si les choses sont faites comme ça, mais on est là juste pour grandir et s'épauler les uns les autres. Exactement. Mais nous autres, les Irlandais, nous autres, on célébrait la vie de quelqu'un. Donc, nous autres, on fête, puis on faut penser, faut célébrer une vie. Écoute, la vie, c'est précieux, hein. Mais aussi, il y a quelqu'un aussi dans notre j'appelle ça la famille, parce que les gens qui sont autour de nous, j'appelle ça la famille. Mais il y a aussi Lolly qui a perdu sa mère récemment. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est la funéraire aussi. Donc, encore mes sympathies à Loli qui me suivent énormément, mais nous autres aussi. Donc, c'est certain que on sait que la mort, ça fait partie de la vie, mais la vie aussi, c'est important. Donc, c'est une transition. Il faut célébrer cette transition-là et vivre au maximum, je me dis. Il faut vivre. C'est juste pas facile pour les gens qui restent. C'est ça l'affaire. Et là, je parle en connaissance de cause, ainsi qu'avec Marie-Josée, parce qu'on a tous les deux perdu Oui. nos conjoints. Oh, Fait que ok, c'est, ouais. on sait le pattern. Oui. C'est pas facile, moi, de dire. Ben non, écoute, quand c'est pour les hommes, là, tu prends du cire, là, puis tu raches tes poils de tes jambes, ça fait mal à maudit. Ben ouais, mais Puis- là, c'est pire. Mais c'est parce que les douleurs viennent, c'est certain, c'est émotionnel, ça fait partie de nous, parce que c'est certain que c'est une manque. C'est parce que mais, c'est une partie, c'est comme si on t'arrache le cœur. Ben, là. c'est ça, exact. C'est carrément ça. Il est parti avec quelque chose. Mais par contre, j'ai demandé qu'il me laisse quelque chose. Tu sais, en tant qu'à partir. Je veux ton caractère, je veux ta façon de bargainer, je veux
Je veux ton entêtement qui va me rendre beaucoup plus forte. J'ai demandé à ce qu'il m'aide à passer à travers. Ça l'a aidé. Sauf que, on va te dire que j'ai été 2 ans, là, que je n'étais pas toute là. Mais vraiment pas toute là. Il faut passer les bons moments. Quand tu as passé des bons moments, c'est ça que ça résonne, la vibration d'un univers. C'est d'avoir une connexion positive. Et puis même les gens qui sont plus avec nous, comme ma grand-mère et toutes les personnes, même mon meilleur chum que je passe souvent, je demande là, du positif quand je pense à lui et mes amis. Pas mes amis, ma famille qui est décédée. Écoute, je demande de l'énergie positive, puis c'est certain qu'ils répondent, puis sont là, puis ça me rassure, ça me fait du bien, ça me soulage. Ben oui. Puis c'est ce soulagement-là qui me fait dire, regarde, la vie, faut ça continue, faut pas arrêter, faut profiter au maximum, parce qu'à un moment donné, ça va être notre tour aussi. Puis quel impact on va donner à les gens autour de nous quand nous, on passe aussi. Donc, c'est transparence et je trouve que c'est énormément un honneur quand tu connais quelqu'un de ta vie puis qui fait partie de ta vie physique puis aussi spirituelle. Tout à fait. Si vous me permettez, j'ai entendu tellement de mots à laquelle je suis pas d'accord, mais bref, tu sais... T'es pas d'accord, pourquoi? Parce que spirituel a strictement rien à voir là. Non, la descente de l'éthérique a strictement rien à voir avec une polarité positive ou négative. Normalement, l'éther est neutre. Je sais, mais c'est parce que ça maintient la confusion dans les gens, puis on est là pour démêler certains mots. Ouais, puis justement parce que ça nous garde dans une glu qui nous empêche de s'élever, qui nous empêche de s'éveiller, parce qu'on nous maintient avec comme des boulets. Pour les êtres, on est pogné avec ces affaires-là. Mais la limitation humaine, là, c'est linguistique. C'est ça le problème. Comment tu peux décrire une couleur? Oui, c'est ça. Tu comprends? Donc, ma façon de voir le bleu n'est peut-être pas la même que la tienne. Puis je comprends ta concept, Steve, parce que c'est certain, plus qu'on va plus loin, c'est quoi la différence entre un scientifique et quelqu'un comme Einstein? Mais Einstein, il a dépassé les atomes. Il est déjà dans une autre existence. Donc, pour quelqu'un de normal aujourd'hui, tu t'essayes Einstein, c'est du caca pour moi. Ah, bon, ben, regarde, quelqu'un qui voit autre... Regarde, on va prendre toi, par exemple, OK? Bon, on va prendre, je sais pas, on va prendre Gertrude, OK? Bon, Gertrude, à côté de moi, vivre sa vie normale, mais pas apte à se comprendre de qu'est-ce que toi, tu comprends. Mais là, c'est certain que tu sors avec des affaires érotériques, ou t'appelles ça, là. C'est certain que la personne va dire qu'est-ce que tu parles, là, je comprends pas. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour savoir. Ben, comprendre et savoir, c'est pas pareil. Excuse, non, on est là pour le vivre aussi. Parce que de le vivre, c'est maintenant tu le sais. Pour savoir, il faut qu'on le vive. Ben oui, c'est ça. On n'est pas là pour le comprendre. De toute façon, il y a des expériences qui nous arrivent à laquelle, justement, on a zéro compréhension. Puis c'est justement pour ça qu'on n'a pas de compréhension, pour qu'on puisse le vivre de façon neutre. Ben, y a des gens qui pas de façon polarisée, mais de façon neutre. Moi, je te dis, je vis quelque chose que tu n'as, mettons, jamais vécu. Je vais essayer de te l'expliquer dans mes propres mots. Laisse-moi finir. Arrête de couper, il m'a sacré une plaque. Sors ta pelle, quelqu'un. Moi aussi, je vais sortir mon Red Bull, moi. Je veux juste te dire ce que j'ai vécu. Je vais m'exprimer avec les mots que je peux, qui vont me venir. Mais si tu interprètes mal les mots que je dis, c'est une chose. Si tu comprends ma façon, parce que je ne trouve pas de mots, ça s'explique pas, ça se vit. Exactement, mais c'est parce que justement, ces expériences-là ne s'adressent pas au collectif. L'expérience s'adresse à l'individu. Oui, mais c'est donc de verbaliser une expérience, ça sert quasiment à rien. OK, mais pourquoi? Steve, une émission comme la nôtre ne sert à rien de bord. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle de... Non, là, tu es en train de faire des amalgames, puis tu mets des mots dans ma bouche qui n'ont pas sorti. C'est pas la même chose. Excuse-moi, Jeff, ça serait le fun qu'on puisse parler parce que les mots doivent être entendus. Si on interrompt en même temps, c'est... Donc, sinon, c'est parce que aussi, à quelque part, on va s'éloigner du sujet à l'origine. Le sujet à l'origine qu'on est supposé de faire. Donc, c'est notre invité qui est ici. Donc, je te laisse la parole, Carole. Ben, tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, je vais t'exprimer quelque chose avec les mots. Tu sais, comme je vais te dire, mettons, OK, je vais te parler d'une histoire, d'une apparition que j'ai eue devant moi. Je vais essayer de te dire comment je me suis sentie et ce que j'ai senti à l'intérieur de moi. Mais
comment je peux dire, tu pourras pas le percevoir comme je l'ai vécu. Si tu l'as jamais vécu... Parce que ça ne s'adresse pas à moi. Non, mais c'est pas évident d'expliquer. Si moi, on me pose la question, je vais répondre du mieux que je peux. Mais c'est pas évident. Je peux t'en parler, hein? Ben oui. OK, bon. Le mot spiritualité, c'est certain qu'il y a un tabou, il y a une façon négative vers ça, mais la spiritualité aussi, c'est une forme de croyance. Puis chacun de nous, 98% des gens sur la planète croient dans quelque chose. Soit c'est Dieu ou des dièses ou n'importe quoi, une forme de autre gamme. Mais quand, des fois, il y a des gens qui formulent on va dire une phrase avec le mot spiritualité, les gens, des fois, sont assis avec la religion. Des fois, une forme de je sais pas, une forme de connexion religieuse qui n'a pas vraiment aucun attachement côté la vie qu'on vive à ce moment, puis toutes les affaires de même. Mais moi, je vois que spiritualité, quand on parle de ça, puis surtout quand les gens utilisent cette mot-là, ça veut dire que tous, peu importe votre croyance, parce que moi, j'ai un meilleur chum qui est un musulman très religieux, et puis son spiritualité, puis son point de vue vers on va dire, l'autre monde ou l'autre existence est différent comparé à mien. Mais par contre, en même temps, on partage les mêmes choses en commun. Donc, le mot spiritualité rassemble. Moi, c'est mon opinion. Puis Steve, je respecte ton opinion, mon gars. Là, regarde, chacun son croyance. Mais je veux dire que la spiritualité, en sorte, c'est quelque chose qui rassemble des gens. Et puis, mais chacun de nous, individuel, c'est plus que ça, là. Mais on parle collectivement, c'est pourquoi j'avais utilisé le mot spiritualité. Ben, c'est quoi pour toi le mot spirituel? Parce que ça n'a pas la même connotation pour tout le monde. Mais c'est ça, mais comme je te disais, le mot spiritualité, quand on parle comme genre un côté collectif, parce qu'on parlait justement des gens qui sont décédés. On parle donc on parlait pas juste une personne qui a vécu un moment terrible comme le monsieur que tu viens d'annoncer ou Loli ou tout. Mais vous autres, vous avez parlé, donc on parle collectivement, on parle généralement, mais à cause les limitations linguistiques qu'on a, même si je suis en anglais, on veut c'est peu importance, même en anglais, on n'a pas assez de termes qui peuvent décrire un phénomène ou quelque chose scientifique ou même je sais pas comment dire, mais c'est ça, on peut pas décrire parce que les propres mots ont jamais été créés à cause de ça. Donc, c'est comme je dis à quelqu'un, décrire quelqu'un la couleur jaune. C'est impossible. Donc, on va aller quelque chose le plus près associé à ça. On va dire banane. Mais quand tu dis banane, OK, jaune. Tu comprends? Donc, non, mais tu comprends le plus facile. Donc, le mot spiritualité, je pense que c'est le plus près qu'on parle de sentiment de l'autre monde qui existe après le nôtre. Oui, mais spirituel, ça dépend encore là. Ça revient à ce que Steve dit. C'est chacun pour soi, individuel, de ce qu'on vit. Mais moi, ma spiritualité, moi c'est une façon de dire. Pour moi, c'est pas collectif, c'est vraiment à l'intérieur de soi, chacun. Ça fait 2000 ans qu'on n'est jamais avec cette crise de spiritualité-là. Ouais. Ça serait le temps qu'on s'en débarrasse. C'est pas la même chose. Ça nous a permis l'affaire. D'évoluer un petit peu, mais Ouais. à un moment donné, il va falloir en sortir de cette fameuse spiritualité-là. C'est ça. C'est pas selon l'Église. Mais j'ai fait aucune référence Ouais. d'église. Peu importe la Mais y en religion. a. Peu importe la religion, C'est là, ça. c'est comme si on est tous des pécheurs, là. On est tous de la merde, là. On doit tous mériter nos affaires. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Chris, on est des êtres humains, on est des parcelles de lumière, puis il faudrait qu'on se mette à genoux devant quelqu'un? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais comme je te dis, Steve, je t'adore, puis tu sais que je te respecte énormément. Mais ta point de vue d'être là, pas tout le monde pense pareil, là. Ben, c'est justement pour ça qu'il y a des gens qui doivent parler. Tu l'as dit toi-même. Ben ouais. Si les mots n'existent pas en anglais, il va falloir les créer. Ouais. Puis Fait qu'on va attendre après qui pour les créer, ces fameux mots-là? Ben, on va dire que moi, je suis plus intériorisée. Hein? Intériorisée et branchée. Alors, je pense que je ne sais pas d'autres mots à dire. Parce que spirituel, moi, je ne sais pas que Je vais juste me répéter à nouveau. Il y a le phénomène, il y a la perception du phénomène, il y a ce qui se passe à l'intérieur, puis ça, c'est individuel. Ça s'adresse pas au collectif. Le collectif, de toute façon, quand chaque individu va évoluer, va s'éveiller,
le collectif va s'éveiller en entièreté et même la perception de la réalité qu'on a alentour de nous va totalement changer. C'est ça. Mais je comprends très bien ton point de vue. Mais moi, je vais dire, va aller baby steps. Baby steps, parce que si t'es trop avancé, la personne qui a vécu toute leur vie dans un contexte ou dans une façon, là, elle va avoir une misère à comprendre. Ben, tu sais, il y en a pour certains que la spiritualité, c'est de se mettre à genoux devant son lit avant de se coucher faire sa prière. Ils se disent spirituels parce que non, pas pour moi. Mais moi, je vais être avec toi. Si quelqu'un veut faire ça, c'est sa vie. Ben oui. Mais ça use les genoux pour rien. Mais quand j'ai rentré dans mon cours de mathématiques avancées, mon professeur, il dit « Thank God, tu as pris le cours avant parce que tu comprendrais rien ici, là. » Donc, c'est une étape à la fois. Donc, si on veut évoluer, comme Steve dit, mais il faut aller graduellement puis il faut la faire correctement sans avoir aucune... Si tu as écouté mon introduction, je disais qu'il n'y a pas de méthodologie de toute façon. Il n'y a pas d'étape à suivre. Oui, ça se passe petit pas par petit pas, mais il faut que tu oses le faire, le pas. Ah, mais je t'ai pas écouté, j'étais dans un monde spirituel. Je suis désolé. T'étais dans ton monde, dans ta bulle. Je l'avais perçu. Et toi, Marie-Josée, c'est quoi pour toi la spiritualité? Reste devant ton micro. Oui. Pour moi, c'est fais pas à l'autre ce que tu veux pas te faire faire. Aide. Ça, c'est une mentalité plus oui, une... peut-être. Je dis pas le bon mot, là. Non, ben, t'as pas tort dans ce que tu dis. Mais à prime abord, faut apprendre à se respecter soi-même avant de pouvoir respecter les autres. Et s'aider soi-même avant d'aider les autres, puis pour se crever pour un autre. C'est pour ça que l'humanité est pognée dans un marasme, parce que tout le monde essaye d'aider tout le monde avant de s'aider soi-même. En plein ça. C'est en plein ça, oui. C'est vrai? T'es intense ce matin. Oui. C'est pas fini, ça fait juste commencer. T'es intense depuis un certain temps, mais... Ça a du bon sens à quelque part. J'ai pas. C'est plus fort que moi parce que, regarde, je vais juste mentionner une petite phrase. Je ne suis que le réceptacle qui reçoit. Et qu'est-ce que je reçois? C'est l'éther qui est en train de descendre en moi via mon esprit. T'as pogné le Wi-Fi. c'est ce que je dis. C'est de la merde, le Wi-Fi. Non, mais t'as même pas idée de ce que c'est quand l'éther descend. Pourquoi tu dis que c'est de la merde, le Wi-Fi? C'est une expression que je sais. Je parle pas de ton Wi-Fi d'Internet, là. Je sais. T'as pogné le Wi-Fi. Je sais, c'est simplement l'amalgame que tu as fait avec le Wi-Fi, qu'est-ce que ça représente pour les gens. Parce que, tu sais, faut voir les choses ou comment que l'auditeur perçoit les choses. Fait que le Wi-Fi, il y en a qui vont vraiment le prendre au pied de la lettre. Là. Ouais, c'est l'Internet. Non, mais c'est pas ça, pas tout. Mais il faut pas prendre les auditeurs des cabochons non plus. Je suis sûr qu'ils sont capables de comprendre ce que je veux dire. Quand je dis je pogne le Wi-Fi, c'est que je capte des choses qui viennent d'ailleurs que de... Ou je peux même capter des choses qui viennent de toi-même, de ta tête. J'ai le Wi-Fi, je suis branché, mettons. Tu comprends? Faut faire. Tu sais, il y a des gens qui me voient dans leur expérience, puis je suis pas à côté d'eux autres. Là, je suis chez nous, là. Puis je suis même pas conscient, là. Tu sais, ils voient juste une forme. Ils vont toujours voir la forme qui va être le plus conciliant pour eux. La forme qui va leur permettre d'évoluer, à laquelle ils vont se sentir à l'aise. Il y en a que ça va être Jésus, il y en a d'autres que ça va être Marie, il y en a d'autres que ça va être Jeff Benoît, il y en a d'autres que ça va être Carole, mais c'est des formes. C'est pas nous qui s'est déplacés pour aller les voir. C'est eux qui ont créé l'expérience pour qu'ils puissent évoluer en prenant la forme la plus adéquate pour eux. Pour qu'ils se mettent en mode écoute, en mode perception, puis qu'ils fassent vibrer leur sensibilité. Tout à fait. Mais c'est le fun. Mais, tu sais, moi... Je suis plongée dans un monde différent depuis que je suis petite. J'ai toujours vécu bizarrement comparé aux autres. Fait que pour moi, le côté intensité, je l'ai moins parce que pour moi, c'est normal. C'est quelque chose de normal et je suis plus surprise, ou presque. Mais ça arrive des fois, je suis surprise en griffe. Il y a des affaires que je vis qui fait « Wow! » T'as peu, là. Celle-là, je l'ai jamais vue. Celle-là, je connaissais pas ça, cette affaire-là. Ça arrive encore parce que je découvre à tous les jours. J'en apprends tous les jours. C'est un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses sans précédent qui vont se produire. Il y a des choses que les gens vont voir, qu'ils ne savaient pas, qu'ils pouvaient voir. Puis c'est pas parce que leur être a eu un grand changement, mais tout simplement qu'il y a certaines structures qui sont en train de se densifier, puis on va les voir dans la matière. Ouais. Puis...
sais, des fois, ils vont voir une structure dans les airs qui vient d'apparaître, elle vient de sortir de out of nowhere. Mais c'est simplement que la matière, notre plan, est en train d'évoluer, sa vibration est en train de changer, elle va s'élever. Donc, c'est ce qui arrive présentement, c'est ce qui va arriver pour les prochains moments présents, c'est que le plan terrestre va s'élever. Donc, il y en a qui sont prêts à être en phase, puis il y en a d'autres qui sont pas prêts à être en phase. Tout à fait. Mais tu vois, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est juste parce que c'est ça que je dis. Depuis longtemps, je vis ça. Depuis des années, je vis comme ça. Pareil comme toi, un peu, Oui. Marie-Josée, puis on est surprise à chaque fois. Oui, hein. à chaque fois. C'est C'est débile, vrai. là. Oui. Puis il y a des fois, il m'est arrivé quelque chose, c'était passé, puis je t'ai envoyé un vocal. Ouais. Tu sais, ma bébite au plafond, là, Ouais. que j'attendais, là. Oui, J'ai dit, faut que j'en parle. Mais on en parle, puis je sais que tu me comprends. oui. Mais tu vois, comme au même titre que tu es sur la route en plein jour et que tu vois un engin, une structure apparaître devant toi, Oui. que tu te demandes, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi certaines personnes le voient, d'autres pas? Ben, tu sais, ça, c'est plusieurs théories, remarque, là. Parce que c'est pas toujours dans leur chemin. Ben, ouais, c'est ça. Ah. C'est à un angle parfait pour certains. Tu vas dire, si tu tasses à gauche, tu le vois. Si tu tasses à droite, tu le vois plus. Moi, un petit peu de misère avec ça. Moi, c'est tu le captes ou tu le captes pas. Je suis content que tu dises que tu as de la misère avec ça, parce qu'effectivement, c'est pas une question d'angle, Exact. mais c'est parce qu'on est tous dans notre... Ce qui nous entoure, c'est exactement, même si c'est une illusion, c'est la réalité qu'on a besoin d'avoir alentour de nous. Mais plus on va s'éveiller, plus on va rentrer dans notre vraie réalité. C'est pour ça que certaines structures vont apparaître. Elles ont toujours été là. Sauf que on n'était pas en face pour pouvoir les voir. Donc, ça va apparaître comme l'éléphant dans la pièce. Ouais. Là, la réalité du moment, c'est qu'il faut aller à la pause. Déjà. C'est Première fou règle. comment que ça passe vite. Hey, c'est fou, hein? Donc, restez là, on vous revient tout de suite après. Mais c'est vrai, pendant que je vous le dis, il y a des commentaires qui disent que le son est mauvais, on dirait qu'on a la grippe, ça saccade. Oui, il y a un problème technique. Ce n'est pas la station, c'est l'application qui a un problème de connexion ou je ne sais pas quoi. Ne vous en faites pas. De toute façon, le podcast, lui, va être parfait. Il est enregistré parfait. Le son va être meilleur. Donc, restez là. En attendant, on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Marie-Josée Boisjoli. Je veux juste répéter que oui, on a un problème technique, mais durant le podcast, vous n'aurez pas ça. Le son va être meilleur. On n'y peut rien. Donc, pour retour au sujet du jour, Marie-Josée, tu es une personne qui est expérienceuse, Oui. comme on dirait même avec Jean Cazot. Oui. Il y a des choses que tu as vécues que tu es déjà venu dire Oui. ici à l'émission, mais fais-moi un petit rappel un peu. OK. Un petit rappel. Mon Dieu. Je t'avais raconté, me semble que je t'avais raconté la maison hantée, la cape Oui, noire qui oui. était là. Oui. Oui, j'avais raconté ça. Oui, mais on va la reparler vite fait. Oui. OK, tu veux que j'en parle Oui, là? je veux que tu en reparles un peu. OK. J'ai 18 ans, sur le bord de mes 19 ans. Je travaille une maison privée. Ma job, c'était quand j'arrive à la maison, les parents s'en vont, je réveille les enfants, les 3 enfants. Je les fais déjeuner, je fais les lunchs, puis je les envoie à l'école. Mhm. La plus jeune, elle, revenait de l'école à 11h30. La maternelle, c'était comme ça dans le temps. OK. Puis là, le temps que j'étais toute seule, puis bizarrement, ça se passait toujours autour de 10 heures le matin. Fait que le matin, bon, les lunchs sont faits, les enfants sont partis à l'école. Là, je me dis, je vais aller faire la chambre des enfants. Puis il faut que je prenne le couloir pour aller complètement au fond. Mais au début, il faut que je raconte que les enfants, la veille, ils ont fait des dessins.
puis qui ont piqué dans le mur avec des punaises, puis un dessin qui a 4-5 feuilles, une par-dessus l'autre. Puis c'est planté dans le mur. Moi, je rentre dans la chambre, puis là, je regarde le lit de la petite. Je me dis, Caroline, elle est toute petite, à 5 ans, les draps à terre, les coussins, comment elle a fait ça? Puis là, je rouvre le store. Fait que le temps que je tourne pour ouvrir le store, là, j'entends au loin, bang, bang, bang. Qu'est-ce que c'est ça? Je regarde dehors, je me dis, c'est un 10 roues qui est en train de domper un voyage, puis que la porte, elle claque en arrière. Moi, je pensais que c'était ça. Là, Comme derrière de camion, là? Oui, oui, en plein ça. Mais là, ça arrive derrière moi, ce bruit-là, le vacarme, là. Je me tourne de bord, j'ai figé, là. Écoute, la porte de garde-robe, elle brassait, là, mais brassée, là, comme si quelqu'un était dedans, puis qui brassait la porte. Solide, là. J'ai figé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour me sauver de là? Là, ça a arrêté de brasser. Puis la porte, elle a bombé. Je te le dis, là, ils ont joué avec mes pensées. J'ai vu la porte bomber. Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, là, faut que je sorte, puis il faut que je me sauve. Puis je me dis, mais que je parte en courant, je vais foncer vis-à-vis la garde-robe, puis je vais fermer la porte, mais rendu devant la garde-robe, la porte, elle s'est ouverte. Là, la chienne m'a pogné solide, fait que j'ai couru dans le couloir, puis ça, là, c'est pareil comme dans un film. Tu sais, t'écoutes un film d'horreur, puis là, elle se sauve, puis le couloir, il vient long, on dirait, puis on dirait que tu viens pas à bout de sortir de là. Là, je courais, mais cette affaire-là me suivait. Il piétinait à terre comme s'il y avait des bottines, là, des capes d'acier, puis il cognait dans les murs. Puis là, moi, je courais, puis je sentais une présence solide, là. Je regardais en arrière, puis je voyais rien. Puis à un moment donné, j'entendais les tic, 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 tic dans le mur. Je sais quoi ça, mais c'est les punaises qui tenaient les dessins, qui ont revolé en arrière de moi, là. Là, j'arrive dans la cuisine. C'était comme si quelqu'un les arrachait puis t'es lancé. Ah, mais mon Dieu, là, les lancer fort, là, pour que je les entende dans le mur, là. Mais le vacarme qu'il faisait, là. Là, j'arrive dans la cuisinette, là, je tremblais comme une feuille, ça n'avait pas d'allure, là. Là, écoute, j'ai tout le temps eu tendance à regarder, à pas me sauver tout de suite dehors, puis regarder, hey, c'est quoi, là? Y a-tu un courant d'air? Y a-tu quelque chose? Là, j'arrive dans la cuisinette, je me tourne. Puis là, les dessins, il y a des dessins qui sont tombés par terre, mais les 5 dessins, un par-dessus l'autre, ils tenaient sur le mur. Il n'y avait plus de punaises. Puis c'est comme si quelqu'un il a pris les feuilles par en bas, qui les élevait en l'air, puis qui a tapé dans le mur, là, à bout de bras, là. Ça a fait du padang! Là, les feuilles étaient à l'envers tournées, là. Là, il a pris une feuille, il l'a mis droite, il l'a déposée par terre. Il a fait les 5 feuilles comme ça. Une à la fois. Ben, tabarouette. Là, j'ai dit, je suis-tu après amener folle, moi, là? Écoute, là, pour vrai, là, je me suis pincée. J'ai dit, là, je suis après amener folle, moi, là. Là, j'étais plus capable. J'ai eu une faiblesse, là. J'ai pogné à la porte patio, là. J'ai sorti sur le perron dehors, j'ai tombé à genoux. Là, je braillais, là, puis je shakeais comme une feuille, là. Tu sais, là, t'as peur, là, t'as pas le contrôle de ça, des secousses, là. Là, je me suis assis dans le coin du perron. Puis là, je pleurais, puis j'ai dit, mon Dieu, je t'apprends à venir folle, il va me posséder. Ça n'a plus d'allure, là. Là, j'ai attendu, je me suis calmée, j'ai dit, là, ouf, là, faut que je rentre. Puis là, je me dis, quand je vais rentrer, je vais aller voir dans le passage à terre si les feuilles sont à terre, les punaises sont à terre. Mais si je rentre puis que les feuilles, tout est accroché, que tout est là, je l'ai imaginé, je suis folle, là, j'ai un problème, là. Mais s'ils sont à terre, ben là, il s'est vraiment passé quelque chose, là. Là, je rentre dans mais j'étais pas brave, hein. Je rouvre la porte patio, je rentre un pas en dedans, un pas dehors encore. Je rentre, puis écoute, j'avais le shake encore, là. J'avance, j'arrive au bout du passage, les feuilles étaient toutes par terre, les punaises. Puis quand j'ai levé les yeux pour regarder dans la chambre au fond, la porte de garde-robe était grande, ouverte, là, au complet, là. Puis elle était fermée quand que j'ai passé, puis qu'elle est ouverte, là, mais elle était fermée avant. Là, j'étais contente,
parce que j'ai dit, je suis pas folle. Je l'ai vu, là. Là, ça, c'est arrivé un vendredi soir. Puis une chance, parce que, mon Dieu, si ça aurait été dans la semaine, là, j'aurais pas été capable d'aller travailler. Hey, ça, là, ça m'a achevé solide, là. Le soir, je suis arrivée à la maison. J'étais faible. J'étais rendue, là, cernée, parce que ça faisait proche 2 ans que j'étais là. Puis plus qu'à chaque jour, il y a des choses qui se passaient, puis c'était plus fort de jour en jour. Fait que ce soir-là, je suis arrivée chez nous. Hey, j'emmenais pas large. Je me suis couchée, puis en pleine nuit, là, je me suis réveillée là, en pleurant, mais j'ai rêvé, je pleurais, j'étais tout trempe, les cheveux mouillés, le T-shirt mouillé. Puis là, je m'ai réveillée, oh mon Dieu, je vais aller me changer. Puis j'avais mal au cœur. Fait que je me suis ramassée du linge, je suis descendue en bas à la salle de bain. Je me mettais de l'eau dans la figure, puis là, calme-toi. Puis là, le mal de cœur me prit. Mais j'ai vomi, là, 2-3 fois, là, une substance noire, là, épais. Oh! Puis là, ça te rappelle pas quelque chose? là, je pleurais. Je m'en viens possédée du démon. Je m'en viens possédée, ça n'a pas d'allure. Puis je tirais, là, la toilette à chaque coup. J'ai dit, voyons donc, je suis possédée. J'étais sûre que j'étais possédée. Ça s'appelle une désintoxication psychologique. Ah, psychologique. Oui. OK. Parce qu'on est dans une réalité qui est illusoire. Oui. Donc, OK. cette illusion-là, pour qu'elle puisse sortir, revenir à sa matière qui n'a pas rapport, ben, faudra bien qu'elle sorte de toi. OK. Donc, Ça a bien de l'allure. pour que tu puisses en prendre conscience, il va falloir qu'il sorte quelque chose. Tu sais, c'est un peu l'expérience que je suis en train de vivre présentement. C'est ça, c'est pour ça que je dis. Je sais que ça heurte bien des gens présentement alentour, mais pour que je puisse être en mesure de parler, il faut que toute interférence soit éloignée de moi pour que je puisse être capable d'être connecté. S'il y a quelque chose qui interfère, ça m'empêche de me connecter. Puis l'objet, c'est qu'on puisse émettre cette vibration-là, comme ce qui se passe présentement. Oui, OK. Donc, ce qui est arrivé dans cette expérience-là, de vomissement et ainsi de suite, c'est cette désintox-là. Là. Tout ce qui n'a pas rapport avec toi, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui vibre par interférence, puis qui t'empêche de vraiment voir, pas avec tes yeux physiques, mais avec tes vrais yeux. OK, oui, je comprends. Puis ces vrais yeux-là, ben, faut qu'ils se désencrassent. Dans le fond, c'est de qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer. Puis Ben ça... oui. C'est comme un boulet. Oui. Tu sais, OK, je comprends. les gens s'incarnent avec un paquet de poubelles. Puis ces vrai. poubelles-là, dans notre expérience, ben, on doit les abandonner, on doit les laisser tomber au fur et à mesure. Puis la seule façon de pouvoir vivre cette expérience-là, ben, il y a des gens qui vont voir des formes extraterrestres, il y en a d'autres qui vont voir des formes paranormales. Oui. Mais c'est des parasites psychiques qui nous habitent, mais il faut qu'ils sortent à quelque part. Puis la seule façon que tu puisses en prendre conscience, c'est de voir ce qui sort de ta bouche. OK. Tout à l'heure, on va parler d'un film, puis il y a quelques extraits qu'on est capable de retrouver sur YouTube. OK. Les gens vont pouvoir se mettre quelques images à travers l'expérience que tu nous racontes. Oui, OK. Mais écoute, moi, là, je me disais, il est en train de me posséder. Parce qu'à chaque jour dans cette maison-là, il me faisait tellement des peurs que je devenais tellement fatiguée, là, que je me foutais, là, s'il y avait d'autres choses qui seraient passées dans la maison pour me faire peur. J'allais me coucher dans le salon sur le divan, puis je pouvais dormir 3-4 heures d'affilée. Là, je me réveillais. Là, je me dis, oh mon Dieu, les enfants vont arriver, les parents vont arriver, il faut que je me dépêche. Fais le ménage, fais ci, fais ça. Mais c'était... j'ai vécu l'enfer, là. C'est fou. Puis, ce soir-là, quand j'ai été malade, mon Dieu, je suis retournée me coucher, je me suis rendormie. Puis, Michel, mon frère, il me dit, ma soeur, on va aller au cinéma ce soir. Le lendemain, il me dit ça. J'ai dit non, moi, là, je reste à la maison. Je n'étais plus capable. Je ris, mais à ce temps-là, je ne reviens pas, là. J'ai dit, je m'en viens posséder. Il dit, ben non. Il dit, ah ouais, tu viens au cinéma? Non, je ne vais pas. Il dit, t'as pas le choix? Tu viens au cinéma, on va aller au cinéma toutes les deux. Fait qu'il m'a emmené au cinéma, mais finalement, ça m'a fait du bien. Ça m'a changé d'air, ça m'a changé les idées, là. Je me dis, j'ai bien fait d'y aller. Ça t'a permis de te réancrer? Oui, vraiment.
Mais vraiment. Mais il m'a forcé la main, là. Il m'a dit non, ah ouais, parce que Michel, j'ai tout le temps été proche de lui. Puis juste avoir mon air, lui, là, il s'est dit non, faut que je la sorte, là. Faut que je fasse de quoi, là. Il t'a vu, il a senti. parce Ben, que il voyait. Michel, il est sensitif aussi. Oui. C'est pas pour rien que c'est ton frère. Eh oui. Hey, écoute, on est parti un matin à 7h05 de la Valtrie. Puis on est arrivé ici, c'était un 2h, 2h15. On a jasé tout le long. On n'a jamais arrêté. Mais c'est toujours comme ça avec lui, là. Ben, c'est ça. Ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun. C'était pas l'impression de voyager dans le... Ouais, avec Oui, un inconnu, c'est ça. mettons. Oui. Parce que, ben, Michel, veux-tu approcher de... Veux-tu parler ou c'est trop gênant? C'est gênant, non? Mais en passant, je dis un gros merci à Michel parce qu'il a fait mon chauffeur. L'hiver, je suis peureuse. Fait que Michel, il a fait mon chauffeur. OK. Oui, juste à prendre la paire d'écouteurs qui est devant toi. Donc, pour les gens qui vont regarder l'émission d'ici 2 semaines visuellement, parce que comme on fait à l'habitude, on enregistre les émissions. Donc, on va pouvoir la mettre du côté de Zone Parallèle, canal YouTube. Donc, je viens de switcher la caméra. Donc, on voit Monsieur Boisjoli. On le voit proche, mais on le voit. Oui, je vais aller réajuster ça tout à l'heure là, pour que ça soit Michel, plus... tu t'attendais pas pantoute à t'asseoir devant le micro, hein? Pas pantoute. Ben bon. Ben justement, quand que Marie-Josée te raconte des trucs de ce qu'elle vit, tu la comprends? Est-ce que tu essaies de trouver des... Je les sais toutes, elle me les a toutes comptées. Oui, mais est-ce que tu essaies de l'aider? Est-ce que tu essaies de... Est-ce que tu lui apportes un réconfort, mettons? OK. Le plus grand réconfort que je peux lui apporter, c'est de l'écouter. Oui. C'est bien, ça. Là, elle parle, puis de temps en temps, je lève le doigt, mais elle parle encore, tu sais. Fait que finalement, je viens à bout de parler, puis là, l'échange commence. Ça entre et tout, puis de toute façon, peu importe les... comment je peux dire, donc... Ce qu'elle dit, je le sais. En dedans de moi, je le sais, c'est comme une connexion, je sais pas quoi. Tantôt, je voulais me lever pour te parler, Carole, puis... Ben oui, je suis en onde, on t'a entendu. Ben là, j'avais pas catché. Ben non, quand on est en onde, on peut pas parler dans le studio, sinon on vous entend tous. Oui. Mais j'étais assis à côté, puis boum, j'ai parti, je me suis en revenu à cette nuit, j'étais assis là, puis je voyais l'émission d'aujourd'hui que j'avais vue cette nuit. T'as le phénomène. Tu comprends déjà ce que vu, je veux là. dire? T'as vu d'avance. J'étais assis ici, j'ai dit, ben voyons, je l'ai faite, cette émission-là. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Tu sais, on est dans une illusion de réalité. C'est pour ça qu'on perçoit les choses avant même qu'elles se produisent. Exactement. Parce que cette vibration-là commence avant même que l'événement va se vivre. Tu sais, on vit pas en temps réel. La journée qu'on va se mettre à vivre en temps réel, ça va être tout un univers totalement différent. Carrément ailleurs. On est comme carrément ailleurs. Comme là, tantôt. Oui. Je voyais mieux la séparation, j'ai fait, voyons, que c'est ça. Là, je me suis mis à regarder. Wow! J'ai dit, je l'ai faite, cette émission-là. Comment ça se fait? Je vais parler tout à l'heure. La meilleure analogie que je peux faire, là, c'est comme si ce que vous êtes vraiment est derrière une télévision en train de jouer à un jeu vidéo. Puis à force de regarder la télé tout le temps, là, ben vous avez l'impression que vous êtes le personnage qui est dedans. Ben oui. Puis c'est une illusion. Vous n'êtes pas ce personnage-là. Des répétitions. Vous êtes celui qui contrôle, qui a la télécommande entre les mains pour jouer à cette réalité-là qui est illusoire. Mais quand on commence à saisir que on n'est pas le personnage, puis on est plutôt celui qui tient la manette, là, les choses commencent à changer parce que là, c'est comme sortir de sa caverne. Tu es conscient que tu es dans une caverne, puis que tu es en train de voir quelque chose qui est illusoire. À un moment donné, tu vas lâcher la télécommande, puis tu vas sortir de la caverne. Exactement. Mais pour en venir à tantôt, comme tu disais, Carole, oui, j'ai l'impression de la comprendre. C'est parce qu'on dirait que je le sais. Ce qu'elle me dit, jouer le film à chaque fois. Oui, tu la visualises facilement. C'est ça. Tu commences à être dans le savoir. C'est toi-même qui me le confirme. Ben, Oui. c'est ça. Ben, c'est tellement Puis, plein de choses. Comme Cette ça. année, surtout, là, c'est encore plus que les autres fois. Oui. Ça, on en parle, puis ils disent, ah, ma soeur, il y a ça que j'ai vu, il y a ça, puis je dis, ben là, t'es dedans, là, go, là. Puis plus ça va aller, plus tu vas développer, plus qu'on va t'affronter aussi, hein. Ça, Ouais, là,
C'est fou. C'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de « ça va me posséder ». Oui. Ben c'est sûr, ça va toujours créer toutes les interférences. Puis plus tu vas t'éloigner de cette possession-là, de ce qui pourrait t'agripper, là, ben plus elle va tenter de faire des pieds et des mains pour te récupérer parce que cette bébite-là peut pas vivre sans toi. Cette bébite-là est pas capable d'avoir de l'énergie parce que l'énergie est toujours éthérique. Mais la seule chose qui peut toucher ou recevoir cette énergie-là éthérique, c'est l'être que tu es. Oui, donc, ces parasites-là qui sont à l'intérieur de toi, ben, ils veulent pas que tu t'éveilles. Non. Si tu t'éveilles, eux autres qui ont plus de nourriture, Non, là, ils vont mourir. Là. Puis ils ont la chienne de mourir. Ah, mais t'as tellement raison. Puis comme tu as dit tantôt, ma soeur, Oui. que tu vomissais dans le bol, puis tout. Oui. Moi, je l'ai vécu mentalement, ça. J'étais assis dans mon lit, je venais de faire une méditation. Je m'assis, puis là, le mal de cœur me poigne. Puis là, je me suis mis à vomir noir dans la chambre, assis à terre, puis je vomissais. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, que c'est ça. Puis là, il y a comme un truc noir qui c'est comme... Il y a une tête qui s'est formée, puis elle s'est virée de bord, puis j'ai vu 2 yeux rouges qui m'ont regardé en voulant dire, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Là, j'ai fait, wow, que c'est ça? Puis là, j'ai comme appris mes esprits. Il n'y avait rien dans la chambre à terre. Caroline, que t'as les bons mots à mettre là-dessus. Okay. T'as repris ton esprit. Là, je le dis, t'en as des frissons, là. Eh oui. Mais... Il y a plein de frissons. C'est sérieux, là, tu sais. Il n'y avait rien dans la chambre à terre. Pas pantoute. Pas du tout. Là, je me suis dit, voyons, j'ai même pas été malade. Puis là, j'ai resté confus là-dedans. J'en ai parlé avec ma soeur. Encore une discussion, moi et elle, blablabla. Puis ça finit pas. C'est toujours comme ça. Fait que finalement, on se complète ou on se comprend. Comme tu as dit tantôt, c'est pas Pougnet qui est ton frère. Oui, c'est vrai. On se complète. Un va pas sans l'autre. Ça a tout le temps été. C'est fou. Comment qu'elle s'appelle? Elle l'a dit. Annick. Annick, oui. Annick, elle dit un va pas sans l'autre quand elle nous a vus, quand on s'est rencontrés au mois de septembre chez Brigitte Giguère. Quand elle nous a vus, elle dit, oh mon Dieu, elle dit, vous deux, un va pas sans l'autre. Oh, Ancestry! Ouais. OK, oui. Elle est dans une bonne place, elle est dans un pays chaud. Oui. La chanceuse. Je suis sûre qu'elle nous écoute. Salut, Annick, en passant. Allô? Allô, oui, elle était très contente de savoir qu'elle allait être là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais en fait, vous n'êtes pas jumeaux-jumelles, là. Non. Mais Michel, mon Dieu, écoute, moi, le plus loin que je me souviens, depuis l'âge de 6 ans, je raconte des affaires. Puis il m'a tout le temps écouté. Il m'a toujours écouté. Puis Michel a des affaires. Puis là, il est arrivé ici. Ou quand je sortais de mon corps, quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans. C'était une question qu'on avait d'un auditeur, justement. Est-ce que tu es capable de sortir de ton corps? Mais là, tu viens de répondre. Oui. Écoute, je me souviens, je suis couchée sur le côté. Je dors, puis je rouvre les yeux. Je sors de mon lit. Puis là, je suis à côté de mon lit, puis je regarde partout. Puis je me dis, pourquoi j'ai sorti de mon lit? Je comprends pas pourquoi. Puis à un moment donné, je regarde partout dans la chambre. Puis là, mes yeux, ils arrivent sur mon lit, puis je me vois dormir. Mon corps dans le lit, puis je me vois debout à côté du lit. Puis là, je comprends plus. Tu sais, je suis tout jeune, là. Je viens d'avoir 6 ans, là. Moi, dans ma tête, Michel, vu qu'il est plus vieux que moi, je vais aller demander. Je m'en vais devant sa porte de chambre, puis j'attends. Puis là, il y a une voix, mais c'est toujours le côté droite qui me parle. Ça, depuis, là, jeune, là, il me dit, il viendra pas. Là, je me dis, bon, ben je vais aller réveiller ma mère, je vais aller en bas. Je vais lui dire qu'elle vienne, que je suis là, dans mon lit, puis je suis là en même temps. On est 2. Puis quand je suis arrivée pour descendre la première marche, oh mon Dieu, je pensais te planter. J'étais plus physique, là, mais je ne savais pas à cet âge-là. Là. Puis je me vois encore en train de vouloir pogner les murs, un cadre, quelque chose pour descendre. Puis je me suis mis à flotter. Puis je flottais comme un oiseau qui vole la première fois, il tout croche. Puis là, j'arrivais en bas, puis à un moment donné, on me disait ah ouais, vas-y. Puis là, à un moment donné, là, je me suis mis à voler à hauteur des plafonds, là. Je me suis surpris à avoir du fun. Puis là, j'ai pris la porte du salon. J'ai passé par la porte, puis là, je me souviens plus. Je suis allée dehors. Mais ça a été à répétition, ça, dans ce temps-là. Puis je racontais ça à Michel, puis le lendemain. Puis je disais, mais que je sois grande, je vais être une sorcière.
Puis là, il me disait, tu vas être laide. Je dis, ben oui, tu vas me voir avec mon balai passer devant la pleine lune. Puis je disais toutes sortes d'affaires, des affaires d'enfants à ce temps-là, là. Ben, tu connais le vieil adage qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Oui. Et puis c'est drôle, hein? Jeune, moi, j'ai toujours su que j'aurais 2 enfants. J'aurais un gars et une fille. Je l'ai toujours su. C'est comme ça. Ben, c'est ça la différence d'être dans le savoir ou dans la croyance. OK, oui, je comprends. Parce que la croyance implique que tu n'as rien à l'intérieur de toi, puis tu dois te fier à ce qui se passe alentour de toi. Mais ce qui se passe alentour de toi est l'illusion. Oui. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est la vérité. Tu sais, peu importe la façon qu'on veut le concevoir, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a juste les prises de conscience qui sont importantes et c'est ça qui te permet de vivre ton expérience de façon réelle. Oui. Mais c'est vrai en maudit. Des fois, on les réalise plus quand qu'un autre va nous l'expliquer dans ses mots. Mais... Je disais tantôt, je suis le réceptacle qui reçoit. Oui. Ben, je suis juste là pour te transmettre les messages que tu as besoin d'entendre. C'est pas moi qui te parle. Mais c'est... Oui, je comprends. Il y a quelque chose qui fait que tout notre univers se tient, puis ça s'adresse à chaque individu avec leur expérience. Fait que ce que je dis, ça sort pas de moi. Ça sort de ce qui doit te parvenir. Oui, c'est vrai, ça. Puis ça va utiliser tous les moyens possibles et inimaginables parce que ton expérience doit te permettre de t'éveiller. C'est vrai. Puis aussi, ça m'est arrivé, comme que tu dis, de jaser avec quelqu'un, puis de dire quelque chose, puis me faire dire, ben pourquoi tu me dis ça? Puis sans savoir, puis on me dit, c'est parce que c'est en plein ça. Fait que c'est là que... C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui vont être inconscients de ce qu'ils font, mais il y a des paroles qui sortent quand même de leur bouche. C'est fou. Puis des fois, on revient à nous, puis tabarouette, la personne, elle nous dit, ben tu nous parles par parabole. Ben non, je t'ai jamais parlé par parabole, mais c'est ce que la personne elle a perçu à l'intérieur d'elle. OK, oui. Tu sais, il y a une différence entre entendre et percevoir. C'est ça. J'aime ça, moi, parler en parabole. Puis là, ben, je suis obligée de quasiment de vous dire qu'il reste 1 minute avant qu'on aille à la pause, mais je vais le dire, essayer de le dire en parabole, mais... Bref, j'ai quasiment envie qu'on y aille tout de suite. Ça va être fait parce que on va parler d'une autre suite de sujets. Tout de suite après la pause. Fait que restez là. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, question. Je sais pas qu'est-ce que tu disais pendant... Oui. OK. Tu te demandais quoi, là? Oui, mais là, tu me demandais de raconter quand j'avais 16 ans, mais après ça, il faut que je raconte pour le décès de ma mère, ce qui est arrivé. Oui, OK. OK. J'ai 16 ans. Puis, mon Dieu, à l'adolescence, c'était fou, là. C'était fort, mon affaire. Puis, j'ai fait une sortie du corps. Je sais, j'ai pas rêvé. Je l'ai pas rêvé, puis il n'y a pas personne qui va me dire t'as rêvé, là. Je me suis retrouvée dans un endroit, c'était lumineux. J'étais bien. Bien, là, ça se peut même pas, là. Puis là, je marchais, puis là, je me disais, moi, je m'en vais là-bas. Je continuais tout droit. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien, c'est vaste, c'est de la lumière, c'est blanc. Puis plus j'avance, plus que c'est lumineux. Là, j'avance, puis là, les yeux commencent à me faire mal parce que la lumière est tellement forte. Les yeux commencent à me pleurer. Je continue de marcher, puis à gauche, il n'y a rien, là, c'est vide. Un pas, quelqu'un il arrive devant moi, puis il me dit, t'as pas le droit d'aller là. Tu peux pas aller plus loin. Mais c'est par télépathie. Ouais.
Je le regarde, puis je me dis à moi-même, hey, non, moi, là, je suis là, puis il faut que j'aille voir ce qu'il y a là. Mais je ressentais le respect qu'il y avait pour moi. Tu ne gênes même pas de t'affirmer. Surtout avec ces bébites-là, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Oh. Aucun. Mais je sentais le respect. Il reculait, puis je continuais mon chemin, là. Il va toujours reculer, il va toujours te faire croire qu'il va t'empêcher de passer. Mais c'est parce qu'il n'existe pas sans toi. Ah! C'est pas bête. Belle perception. Oui, mais ça défait mon histoire que je pensais. Ben là, c'est pas grave, continue. Non, Continue à dire ce que tu as à dire. C'est ça qui est plus important. Oui. Puis ce qui doit sortir va sortir de toute façon. OK. Mais pas de valeur sur ton expérience. Raconte-nous ton expérience. Puis ce qui va en sortir de cette expérience-là va sortir de toute façon. OK, oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est tes prises de conscience et non pas si tu as compris sur le coup ou pas. OK, oui. Parce que de toute façon, s'il y a des choses qui vont te venir en toi, si ton intellect n'est pas prêt à le recevoir, ça va passer au compte-goutte. OK. Oui, des fois, c'est des méchantes prises de conscience quand... Fait que fais comme si tu n'as rien dit. Oui, OK. Fait que là, je continue. Puis de marcher, puis encore un qui se met devant moi, puis on me dit « Tu peux pas aller plus loin, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. » Je l'ai regardé, j'ai continué, moi je vais. Ça, il y en a 3-4 personnes qui sont arrivées, puis j'ai dit non, j'y vais. Ils reculaient d'un pas, ça disparaissait. Puis là, plus que j'étais rendue au bout, là, la lumière était forte, là, c'était comme le soleil, comme si j'avais le soleil d'en face, là. Puis là, ça a fait comme un système d'alarme en dedans. Puis c'était la source, c'était comme Jésus qui était là. Mais tu sais, on est élevé dans la religion aussi, hein. C'est des formes. Oui, c'est pas pour rien que ça a été fait de cette façon-là. Mais chacun des pas que tu as fait, à chaque fois, tu as fait effondrer un mur. OK. Fait que même cette lumière-là, il va falloir que tu la fasses effondrer. Okay. Parce que la lumière n'est pas devant toi. C'est toi, la lumière. Ah! J'avais pas vu ça comme ça. Là, tu viens d'y encore péter son histoire. Il a pété ma bulle, là. Ah non, ben je suis contente. J'apprends en même temps. Je suis pas là pour rien aujourd'hui. Oui, mais tu sais, Steve, autant que moi, on n'a pas la science infuse. Hein. Il lâche des belles théories. C'est possible que ça soit ça. C'est possible que ça soit autre chose. Ben oui, gars, je suis ouverte à tout, là. Oui. L'important, c'est ton feeling en dedans. Oui. C'est toi qui sais en dedans ce que tu vis. Puis là, c'était tellement fort dans mes yeux, les yeux me pleuraient, j'avais de la misère à regarder. Puis quand j'ai senti cette présence-là, pour moi, c'était comme Jésus. Là, je me suis mis à genoux, puis je me suis mis à pleurer. Puis j'ai dit, je veux rester ici, moi, je m'en vais pas. Puis là, je disais, Seigneur Jésus, je vous aime. Puis là, il me disait, arrête d'essayer de me regarder, tu me verras pas. Il dit, de toute façon, tu me verras pas. Penche la tête, regarde mes pieds, tu aurais plus mal à tes yeux. Puis quand je me suis penchée à la tête, j'ai vu des pieds, le bas d'une robe blanche. Puis il me dit, regarde, là, tu n'as plus mal à tes yeux. Puis c'est vrai, j'avais moins mal aux yeux. J'ai réessayé de me lever les yeux, puis c'était tellement une lumière trop fort, là, je n'étais pas capable. Là, j'ai regardé ses pieds, puis j'ai dit, moi, je ne m'en retourne pas là-bas. Fait qu'il a dit, je peux pas te garder. Puis là, moi, je disais, moi, je vous aime, je veux rester ici. Puis là, il me dit, moi aussi, je t'aime. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Puis là, il a mis sa main sur ma tête. Puis là, il a dit, écoute ce que je vais te dire. Là, il m'a parlé. Mais là, moi, dans ma chambre, ça a fait du bang. Je suis rentrée dans mon corps solide. J'ai comme rentré, on dirait, trop vite dans le matelas. Y a-tu le temps de te dire de quoi avant que tu rentres dans ton corps? Il le dit, mais je me souviens plus. Oh. Je me suis réveillée, mouillée, les cheveux mouillés, le t-shirt mouillé, je braillais comme une madeleine. Puis je m'étais assise sur le bord de mon lit, puis je m'ai mis la tête dans les deux mains, puis je braillais, puis je m'ai dit, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Je voulais pas revenir. Puis je me sentais comme dans une boîte trop petite. Hey, j'étais pas bien, puis là, il voulait pas me garder, puis là, écoute, là, je me suis surpris à dire, j'ai pas demandé à venir au monde, moi. Moi, je voulais rester là. Fait que là, je suis retournée à la salle de bain, me changer, ça, c'est un classique, là. Exactement, t'as pas demandé à jouer à ce jeu vidéo-là. OK. Ben, ça ressemble un peu à ce que Satu dit.
Satira, je pense que c'est un programme de la matrice. De la matrice. Ou du Hey, moins, notre matrice que nous expérimentons. Attends un petit peu, mettre ton micro, vas-y. En parlant de programme, parce que vous parlez de programme, quand ma mère est décédée, à peu près dans le même temps qu'elle, quelques jours après ou quelques semblables à ça, j'ai des images de nuit, de sortie de corps, que ma mère est assise comme à ma place, puis moi, j'arrive à côté à genoux. Moi, j'arrive à côté d'elle, à genoux, puis elle a un grand cartable ouvert. Puis c'est comme un album photo, elle tourne les pages. Hein, comme Freluche. Raconte une histoire. Oui, c'est ça. Mais elle tourne les pages, oui, mais c'est des photos. Oui. Fait que moi, j'étais à côté, puis elle tourne les photos, je dis non. Non. Puis à chaque photo qu'elle tourne, les images bougent. Comme dans Harry Potter. Hey, là, c'est quand Freluche, tu vois c'est ça que je disais. Fait que C'est des les mémoires. images bougent, puis... C'est juste des mémoires. Elle a arrêté vis-à-vis un homme qui avait des cheveux comme grisonnants, brun, grisonnant, avec une barbe. Puis j'ai dit comme... Je l'ai comme regardé, puis elle m'a fait signe, tu sais, comme c'est ça. Il y a toujours un bonhomme à barbe à quelque part. Là, pouf. Mais ça n'en reste que c'est juste des formes. Puis je te conseille, Marie-Josée, que la prochaine fois que une bébite de même se présente devant toi, là, puis qu'il faut que tu te mettes à genoux, là, OK. lève-toi, là, puis ordonne-y de lui s'installer à genoux. Ah, T'es dans ton illusion. OK. C'est sûr qu'on va toujours te présenter les images qu'il y a dans le programme. Tu sais, c'est comme tu arrives au niveau 1, puis là, tu as le boss du niveau 1, là, que si tu passes pas ce boss-là, là, ben, tu vas recommencer le niveau. OK. Mais à un moment donné, quand tu vas arriver devant ce boss-là, là, puis qu'il va te commander, t'es pas obligé d'accepter. T'es pas obligé de consentir. Tu sais, la seule façon de pouvoir casser cette image-là et de pouvoir savoir si c'est réel ou pas, lève-toi, puis avance vers lui. Dis Ok. rien. Il peut pas vivre sans toi. Il peut pas exister sans toi. Il peut pas avoir de forme sans que tu lui permettes d'être là. Puis pourtant, c'était tellement... Mon Dieu, comment j'ai perdu le mot que je voulais dire, là. C'était tellement là, c'était... Mais comme je disais tantôt, là, on nous fait croire qu'il y a Jésus, puis tout, puis moi, c'était comme... je crois pas à la Bible, ce qui est écrit, puis tout là-dedans, mais oui, je crois qu'il y a un être de lumière à quelque part. Puis je me suis dit, c'est lui que j'ai vu. Mais non. Jésus et je suis. Oui. Mais tu sais, je vous rappelle juste qu'on a un avertissement qui dit en début d'émission que c'est la théorie de chacun. Oui. Hein, ça veut pas dire que... La on est perception de chacun. Écoute, Ben, la c'est perception, oui. C'est ça. C'est juste ça de même. Tu sais, c'est comme tu es lumière, puis tu viens de te voir dans un miroir. OK. Fait que ton Hey, j'ai miroir bien te fait. renvoie ton reflet, puis tu t'aveugles toi-même. Ok. Mais tu as encore l'impression que c'est quelque chose qui vient à toi Mais en c'est- lumière, mais c'est Oui. c'est toi le phare. Oui, je C'est comprends. toi le phare de ton expérience. Puis Le vous- jeu vidéo peut pas fonctionner tant aussi longtemps que tu n'as pas décidé de prendre la manette. Oui, tant que je prends pas le contrôle. Puis, écoute, j'ai rencontré deux qu'on appelle médiums dans des salons d'harmonie. Puis, j'en ai vu d'autres, puis c'était des charlatans, ça marchait pas puis tout. Mais il y a deux femmes que j'ai croisées là qui m'ont dit, wow, hey, tes lumières, tes blanches là, c'est wow ta lumière. T'as-tu Elle vraiment... me dit, t'es quoi, toi? Ben, moi, je suis Marie-Josée, là. Non, c'est parce que, sais-tu que t'es forte, là? T'es blanche, t'es lumière. Puis plus tard, il y a des personnes qui m'ont dit, oh mon Dieu, t'es donc bien blanche. Wow, la lumière que tu dégages. T'as-tu vraiment Mais- besoin de te le faire dire par une médium? Ben, écoute, moi, là, je suis tellement dans la routine. Ah oui, Carole, t'as pas idée. Tu qui est bonne. Ben oui, je le sais qu'elle est que bonne, je pourrais parce dire que- la même chose. Elle est parfaite. Ben oui, je sais. Je sais. Mais, tu sais, là... C'est drôle de vous voir aller. Ah, mais, écoute, cordonnier mal chaussé, hein. Écoute, j'ai fait des consultations, là. Je me suis rendu compte à un moment donné que, oh mon Dieu, je pouvais aider quelqu'un, des gens, un deuil, tu sais, fait qu'il m'apportait une photo. Puis je regardais la photo, c'est quoi le nom, puis tout, puis à un moment donné, bang, ça partait, puis je pouvais dire des choses, là. Puis elle me disait, wow, tu me fais du bien.
Tu vois, ton esprit te parle, puis t'es capable d'être attentive. T'es capable d'être suffisamment sensible pour percevoir cette vibration-là. Extrêmement. Puis laisse les choses de côté, puis laisse-toi aller. Ça va tout sortir. Oui, puis calique. Ça me choque de me le faire dire. Pas choquée parce que, non, c'est pas je le sais, mais j'applique pas ce que je sais. Ben, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Puis je me réserve, puis je suis dans la routine, le travail, il revient, le chien va aller dehors, ben fais ci, fais ça. Puis... Ça fait... c'est ça pareil. La seule chose que ça fait, là, c'est que la vibration fait juste ébranler des structures qui t'empêchent d'être toi. Oui. C'est tout ce que ça fait présentement. Vrai. Fait qu'il y en a une coupelle qui sont en train de s'écrouler, il y en a une coupelle qui sont en train de sauter et brûler, et... L'émission va être terminée. Tu vas être en route avec Michel pour retourner chez toi. Puis il va y avoir encore des choses qui vont sauter. Puis qui vont. J'en doute pas. Prépare la boîte de Kleenex. Vous allez en avoir besoin. Ah, OK. Mais écoute, puis quand. Juste ce moment-là, parce que là, le COVID est arrivé, j'ai arrêté de faire des consultations. Mais les gens que j'ai. Mon Dieu, des choses que j'ai pu dire que je suis pas supposée de savoir, que je suis allée chercher des détails, que les personnes qui me croisaient un an après à l'épicerie, Marie-Josée, je peux te serrer dans mes bras, je te replace pas, oui, la consultation que tu m'as donnée. Mais plus j'en faisais, plus j'avais confiance. Puis quand on me donnait la photo, mettons une photo de groupe, puis que la personne décédée était là, c'était rendu que je voyais bouger dans la photo. Je voyais les gens se placer. Puis, OK, on prend le cliché, puis c'est là. Puis, je me dis, le COVID, j'ai arrêté ça parce qu'on ne pouvait plus, puis j'en ai pas refait. Mais moi, c'est la confiance que je me donne pas à 100%. Puis je devrais, mais je sais que c'est ça qui me bloque. Puis ça me choque de me le faire dire, parce que je suis pas fine. Puis oui, Steve, il a raison. Mais pas de valeur là-dessus. Mais pas de valeur là-dessus du tout, là. Mais faut que tu sois consciente que rien ne peut être occulté à ton esprit. Oui. Rien. Encore moins dans ce plan-là qu'on est là, parce que ce plan-là existe parce qu'on est là. Oui. Puis tu vois-tu que tu me dises ça, là? Moi, quand j'étais jeune, là, écoute, là, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai pensé ça. Moi, je me dis, la vie, je sais quand on meurt, qu'on va à quelque part. Puis c'est comme si qu'on joue dans un téléroman, puis qu'on nous envoie des affaires. OK, elle, ça va trop bien, on va y mettre des bâtons dans les roues. Imagine, là, j'étais jeune, là, 8 ans, 9 ans, je savais ça. Puis là, j'en ai 58, puis j'oublie que j'ai pensé ça, parce que, au fond de moi, je le sais, mais j'applique pas ce que je sais. Je suis pas fine. C'est ça qui fait les structures qui n'ont pas rapport avec toi, là. Ça permet d'oblitérer ton esprit. Oui. Fait que quand ces structures-là commencent à s'effondrer, il n'y a plus rien qui peut se voiler devant toi. Il n'y a rien qui peut se cacher. Il n'y a plus rien qui peut manipuler ta perception. OK. Ouais. Fait que une fois que ça, c'est plus là, ben, toutes les bébites, tu vas leur voir sur leur vrai visage, puis tu vas te rendre compte qu'il y a de quoi qui te relie à eux, puis que c'est toi la source d'énergie pour eux. Okay. Fait que quand dès que tu vas avoir déplugué le fil, là, tu vas les voir qui vont se dégonfler comme des mauviettes. C'est bien ça pareil, là. C'est drôle parce que je vois le message de Christine qui dit trop drôle. Tu m'as déjà dit la même chose, Carole. Et moi, je t'ai répondu la même chose que Marie-Josée. Ce qu'elle te dit. Que je suis quelqu'un de bien simple. C'est ça, justement. Oui. C'est la simplicité. Oui. On est tous simples. C'est simple comme bonjour. Ben, c'est ça le gang. C'est que ça complique tellement les choses, justement pour qu'on ne soit pas en mesure d'être dans le savoir. Puis une fois qu'on les enlève, là, tabarouette, les choses les plus simples sont les plus grandioses. Oui. Puis les choses qui semblent tellement complexes que ça te prend un diplôme pour les comprendre, là. C'est de la boîte. Tu t'en mon Dieu, tu viens de dire exactement ce que j'avais dans ma tête. C'est comme si on avait besoin d'un diplôme pour faire ça ou de suivre des cours de ci ou de ça. Puis il ne faut pas avoir honte de ne pas avoir de diplôme, là, que ça soit accroché au mur. Ben non, ça n'a pas rapport. Tout ça est dans la simplicité. Tu peux apprendre
d'être toi-même, en fait, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, Oui. de s'aimer, Oui. puis d'être Oui. conscient de qui on est en premier. Le reste, là, Oui, c'est vrai. Je vais juste faire une petite rectification, là. Cette prise-là de conscience arrive avec les expériences. ben oui. Puis plus des fois on va tenter de s'immerger dans cette expérience-là, plus les prises de conscience vont arriver. Puis c'est, comme tu as déjà dit, là, c'est comme une grosse fissure dans le crâne, puis il n'y a pas de sang qui va sortir, là. Mais la boîte sort, puis ce qui doit entrer en nous va rentrer. Ben oui. Donc, ton esprit va venir envahir ton ego pour que tu sois en mesure, en passant, juste faire une petite parenthèse, là, l'ego, là, c'est juste un contenant, là. C'est rien d'autre que ça. Faut faire une distinction entre l'orgueil et l'ego. Mais l'ego, c'est juste un contenant à laquelle on a des formes et des trucs qui font partie de l'astral qui nous appartiennent pas. Tu sais, on est déjà venu ici à plusieurs reprises, puis à chaque fois qu'on vient, on s'éparpille, on devient poussière. Mais quand un nouveau corps est recréé, c'est toutes ces poussières-là. Ça veut pas dire que toutes ces poussières-là t'appartiennent, que c'est ton être. Fait qu'à travers ton expérience, ben, va falloir que tu démêles les choses, que tu les filtres, que tu les dilues, puis à quelque part, la boîte qui a pas rapport avec toi va sortir, puis ce qui te correspond va être attiré, va descendre en toi, automatiquement. Puis plus tu vas en avoir à l'intérieur de ton ego, plus tu seras en mesure de parler en vérité, de parler avec le verbe. Il Oui. y a beaucoup d'artifices qui viennent leurrer notre ressenti véritable et authentique en dedans de nous. Ben oui, ben c'est pour ça que ça va prendre toujours des formes à laquelle les gens se reconnaissent, parce que comme ça, on baisse notre garde. Ouais. Quelqu'un qui est capable de faire le vide, de repousser tous ces artifices-là qui viennent te mettre de la poudre aux yeux, là, si tu écoutes vraiment ton intérieur en dedans de toi, tu as toutes les réponses. Tout est là. Mais c'est une façon d'être connecté tout le temps, Oui. ça. Oui. Puis, à un moment donné, c'est une habitude, puis à un moment donné, tu l'es sans t'en apercevoir. Connecté. Michel, tu vas reconnaître la vérité parce qu'elle vibre avec toi. Si elle ne vibre pas avec toi, ça n'a aucun rapport avec toi. Regarde, je m'en venais ici, je conduisais ma soeur, là. J'ai été obligé de détacher ma chemise, rentrer ma main, parce qu'ici, là, je sentais des picotements tantôt. Je me disais, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est bon, je m'en vais apprendre quelque chose ou réaliser quelque chose. Puis je me grattais en allant parce que ici, ça pétillait. Oui, il y a des boîtes qui sont encore en train de sortir. Tout le Là. temps. Mais ça, c'est... Moi, je suis juste un reflet de toi-même, là. On est Tu sais, moi, je suis... Présentement, là, je suis rien. On est- Rien. Je fais juste partie de ton expérience, puis cette expérience-là t'emmène à t'ouvrir à toi-même. T'es un Fait que acteur. qu'est-ce... Ouais. Ben, On T'sais, est tous des expérienceurs. Tant- Un tant- acteur. Tantôt, Un acteur. oui. C'est tantôt, là, je jasais des chakras avec ma conjointe. Puis là, qu'est-ce qui t'arrive, là? C'est que t'as certains chakras qui sont en train de s'aligner. Ah. Puis quand ils vont être tous alignés, là, ton esprit va descendre. Hey, merci, Petit Bouddha. J'aimerais ça reprendre, par exemple, la suite de Marie-Josée, Bon. parce que on perd le fil. Tu voulais Oui. parler de ta mère à un Ah, il y moment a plein donné. d'affaires, puis gars, il y a C'est parce juste qu'il y a une deux- autre expérience que je veux que tu parles, Ah, mais oui. si ça continue de même, on OK. c'est ça, on le dira pas. On a tout le temps, oui. Oui, oui. Là, il faut que j'essaie de me rappeler. Oui, pour Jimmy. Oui. Ah, mon Jimmy. Mon Jimmy, il a beaucoup de pouvoir, lui aussi. Ben oui. Ce qui est Mais drôle, il se c'est ferme à que... ça. Ben, c'est parce qu'il a peur. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est Il que est- il est vit comme- quelque chose et tu le ressens. C'est pareil pour moi. Ah, C'est vraiment... C'est fou. Ça, c'est arrivé le 18 décembre. Ouais. Je me prépare à aller me coucher. Là, je rouvre la porte au chien, aller faire son pipi. Puis là, en ouvrant la porte, je fais « Oh mon Dieu, il y a quelque chose là. » Je sentais une présence. L'énergie n'était pas pareille. Puis c'était la pleine lune ou elle n'était pas tout à fait pleine lune encore. Fait que là, j'ai dit « Eh, mais on dit, il y a quelque chose au-dessus de la maison. » Là, je sors 2-3 pas de chez nous, puis je regarde au-dessus de la maison. Mais c'est nuageux, les nuages épais. J'ai dit... Tu vois pas, mais tu sais qu'ils sont là. J'ai dit, sont là, les os.
Fait que... je m'en vais me coucher. Mais mon gars, il sait pas, là. Puis ça donne qu'il y a un méchant rhume. Puis moi, le lendemain matin, j'arrive au travail, téléphone sonne, Jimmy. Je dis, ah, Jimmy m'appelle. D'habitude, de temps en temps, quand c'est des journées froides, il me téléphone. Il dit, ma petite maman, je te souhaite une bonne journée, ça va bien aller, il fait froid, puis fais attention. Ça, il fait ça de temps en temps. Ça dure 1 minute le téléphone, c'est tout. Là, il commence à me parler. Il m'a tenu 20 minutes au téléphone. Là, je suis restée dehors, puis il dit, moi, là, j'ai jamais eu peur de ma vie, là, mais il dit, cette nuit, j'ai été terrifiée. Et j'ai eu tellement peur, là. Et j'étais dans mon lit, mais pas dans mon lit. J'étais dans une autre place. Puis il dit, il y avait un paquet de monde habillé en blanc, en docteur. Il y avait des bonnets blancs, puis il y avait des masques. Puis j'avais plus de t-shirt sur le dos. Puis il dit, c'est comme si qu'il y avait une femme, comme si c'était Gram qui me flettait le dos. Mais Gram, c'est grand-mère. C'est ma mère. C'est la grand-mère, c'est le surnom qu'il a donné. Puis il dit, Gram, elle me flettait le dos. Mais Jimmy, il était toujours... parce que le soir, quand il est arrivé de travailler, il est venu chez nous, puis il me l'a montré du geste de la main. Il dit, quand elle me flettait le dos, c'était comme tout comme ça. Il dit, ça n'avait pas l'air humain. Il dit, c'était comme 3 doigts. Puis ça me flettait le dos. Puis là, il dit, il dit, toi, tu vas arrêter. Là, il dit, t'es pas ma grand-mère, puis lâche-moi. Puis il est arrivé pour se lever. Ils ont été 4-5 qui l'ont couché, puis ils voulaient pas. Là, il dit qu'ils ont mis un masque, comme pour le calmer, puis ils l'ont tourné sur le côté pour lui faire une piqûre. Il dit, dans le bas du dos. Mon Dieu, comme une épidurale. Ouais, bizarre. ou dans les fesses. Puis il dit là, j'ai entendu dire... Dans les fesses. Ah. Pas de gants, pas de vaseline, rien. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Non! Aïe, aïe, aïe. Fait que là, il me dit... là, je les entendais parler. Il dit, je les ai entendus dire, faites attention, lui, il n'est pas 100% terranien. Terranien, hein? Terranien. Ça m'a épaté quand tu m'as dit ça. Il dit, lui, il vient de Terra, mais ici, faites attention, il peut avoir toutes ses capacités, 100% de sa capacité. Puis faites attention, lui, il n'est pas 100% terranien. C'est pour ça qu'il y a de la misère avec ses poumons. Jimmy est asthmatique chronique. Puis qui est très sensible de la peau. Jimmy, c'est un petit bébé prématuré de 29 semaines. Puis les médecins, ils m'ont dit, il va toujours être sensible de sa peau. Fait que là, il dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent là, eux autres? Il dit, voyons donc. Là, j'essaie de me rappeler ce qu'il me comptait d'autre. Il n'était pas content de ses tatouages. Ah oui. Là, il dit, il m'a passé des examens, puis quand ils ont voulu me faire une prise de sang, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Parce qu'il s'est fait finir ses tatous. Il y a des tatous ses bras. Il dit, qu'est-ce qu'il est allé faire là? Ça a l'air qu'il n'était pas content. Ah, ils font la morale. C'est pas drôle. Ouais, pour les tatous. Puis après ça, il disait, mais au début, il dit que tout le long, c'était comme une pièce sombre, mais il y avait comme un stroboscope. Ça flashait. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il te souviens-tu ce qu'il m'avait dit d'autre? Il me dit, il dit, j'ai eu tellement peur. Puis quand il est arrivé de travailler le soir, il est venu me voir puis en bas, puis il a dit, je veux plus que ça m'arrive. Il dit, j'ai été terrifié. Il est venu les yeux pleins d'eau. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une guérison. Ah oui, parce que là, ils ont dit, là, il y a une grippe COVID. Faites attention, il est fragile de la peau et les poumons parce qu'il n'est pas 100% terranien. Ça, cette affaire-là... C'est terranien, moi, ça me... Oui. Je trouve ça... C'est spécial. Ben, c'est juste un mot, c'est juste une forme. Ah oui. Mais il n'y en a pas de terranien. On n'est même pas de la Terre parce que c'est un plan illusoire. Ben oui, Ce qu'on est vraiment, c'est des parcelles de lumière. Puis je comprends sa sensation puis sa sensibilité à travers tout ça. Ben c'est le mot, quand même, utilisé, terranien. Il ne peut pas inventer ça, un terranien. C'est pas un terrien, c'est pas... on dit qu'on est sur Gaïa, on n'est pas des Gaïens. Ben c'est ça. Nos joailliers, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Puis il dit que quand il s'est réveillé, il était assis dans le lit. Puis il dit là, je suis allé à la salle de bain me changer. Il dit, j'étais tout trempe.
J'ai dit, mon Dieu, qui me fait penser à moi. Puis là, je me suis mouchée et je saignais du nez. Tu sais, il s'est passé quelque chose, là. Des intox psychologiques. Aïe! C'est fou comment Plusieurs qu'on façons peut... différentes Oui. d'être désintoxiqué. Mais c'est parce que les expériences, ils vont en avoir 50 millions de facettes différentes. Mais ce qui se passe alentour a aucune espèce d'importance. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est tes prises de conscience. C'est tes affirmations. C'est quand tu vas te mettre dans ton centre. Tu sais, à chaque fois que tu as dit non, moi, je continue à avancer. Oui. Ça, c'était plus important. Oui. Ça a ébranlé plus de choses au niveau de l'astral que ça a changé pour toi. Oui. Parce que t'as pas à te trouver. Tu es déjà. OK. T'as juste à te Mais- débarrasser de ce qui n'a pas rapport avec toi. C'est fou. Écoute, j'aurais dû venir plus souvent ici. À jaser avec du monde comme ça, tu sais, qui... Mon Dieu, qu'on se bloque soi-même. Regarde, j'ai depuis mon enfance que je suis comme ça, mais je me suis laissé envahir par ce qui était alentour de moi pour que je ferme ma gueule. OK, oui. Puis ce temps-là est terminé. Fini. C'est pas vrai! Je viens ici pour t'écœurer. Là, faut que tu fermes ta gueule parce qu'il faut aller en pause. Carole, tu m'aides juste à être un intermédiaire à travers Ben les oui. auditeurs parce qu'il y a des choses qui doivent passer Effectivement, selon une certaine dose, puis t'es là pour doser certaines choses. c'est ça. Exactement, petit Bouddha. Fait que restez là. On revient tout de suite après la pause. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion d'émission qui, ma foi, est très le fun. J'aime bien ça. Ça, c'est des sujets que j'adore discuter. Puis j'adore savoir les théories de Petit Bouddha. Oui. Ou de... Parce que je viens de te nommer de même. Ben C'est oui. trop cute. Petit Bouddha. C'est trop C'est cute. cute. Oui, c'est Tu sais, cute. les gens peuvent me mettre l'étiquette que ça leur tente. Ben oui. Ça, pour moi, ça n'a aucune espèce Ben non, d'importance. mais c'est Steve. Petit Bouddha Zuniga. Non, Mais c'est- pas grave, c'est- c'est pour blaguer. Tu sais, hors d'onde. Oh oui, non, mais j'ai aucun problème avec ça. Ok, Comme je je dis, sais. je mets pas de valeur sur ça. De toute façon, c'est une étiquette. Puis l'important, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ça qui est plus important. C'est comment que vous percevez les choses présentement. Puis le plus important, c'est les changements qui vont s'opérer à l'intérieur de vous. Ça a beaucoup plus d'importance que Petit Bouddha qui parle, là. Ça, c'est de la boîte. Ça, c'est vraiment de la boîte. Ce qui est plus important, là, c'est ce qui vous arrive à l'intérieur. C'est ce qui va vous arriver. Mais c'est juste des prises de conscience Hey. pour que vous soyez vraiment dans le monde réel. Et puis j'adore ce que Chantal Goupil vient d'écrire, ma belle amie Chantal. Elle a dit, nous sommes peut-être le programmeur de notre réalité. C'est exactement ça. C'est Oui. notre pièce de théâtre. Oui, oui. Et, la Terre, c'est 8 milliards d'habitants, on n'en fait qu'un. Un programme, mon mari, ainsi que chacun de nous, n'est qu'une illusion qui n'existe qu'à travers l'architecte du programmeur. Finalement, nous sommes tout. Quoique, tu sais, il y a des façons de analyser ou de... Je cherche mes mots parce que je veux dire le bon mot. Pas évident, selon ma perception. Tu sais, j'ai pas de cours universitaire. Hein, je connais pas le dictionnaire non plus par cœur. Fait que j'utilise les mots que je peux, ce que je ressens. Mais des fois mal interprété parce que c'est pas ça que je veux dire, mais... Mais souvent, En tout cas, je c'est le faux, dis, j'ai pas de vocabulaire pour le Exactement. raconter. Ça, j'ai ça, là. Oui. Ben, lâchez votre intellect. Soyez seulement votre esprit. Ouais, mais quand on fait ça, Ouais. c'est quoi tu dis? Non, c'est parce que c'est pas facile. C'est parce que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Puis ça, on peut pas rien y faire. On n'est pas responsable de l'expérience des autres.
on est responsable de notre expérience, de notre chemin, mais pour le reste, chaque personne va devoir vivre son expérience pour qu'il s'ouvre les yeux. Ça, je sais ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'illusions. Mais dans ma face, là, ce que je vois, qui est toi, t'es pas une illusion. T'es un... Ben, on est dans la même illusion. T'es un figurant ou Oui. un Oui. comédien, Oui. mais t'es pas une illusion. Ben, ce que Ton mur, t'as d'en face. Oui, parfois, tu peux te péter le nez dedans. Tu vois que c'est pas une illusion. la forme que tu vois de moi est une illusion. Ben oui, exact, ça, oui. Ça, oui, c'est mais ça, ton c'est dans. physique, je veux dire, là, C'est une illusion. Le physique que j'ai, là, c'est le physique adéquat pour être capable de recevoir ce que j'ai à recevoir. C'est pour ça que je suis un Ouais. réceptacle. Mais je suis juste un reflet de toi-même. C'est juste que si tu verrais le même reflet de toi-même, tu finirais par en avoir peur. Fait qu'on met des formes différentes, on altère les formes pour avoir l'illusion qu'il y a plusieurs êtres différents. Mais comme Chantal Goupil le disait, on fait... Tu sais, l'éther, là, c'est nous tous. C'est nous tous. Puis, on ne fait qu'un. C'est ça? il y en a une seule vibration, il n'y en a pas d'autres. Puis Non, il y a plusieurs. C'est la tonalité qui est plusieurs. En tout cas. Carole, tantôt, va changer d'octave. C'est ça. Dans notre Puis, langue. Quand on va te changer d'octave, cette vibration-là va s'altérer d'une octave aussi. Ouais, c'est ça. Mais les tonalités qui se trouvent dans l'octave, ça, c'est autre chose. Là. Ça va... les tonalités qui sont dans l'octave, là, c'est les chakras. Fait que quand l'octave va avoir changé, ben, chaque chakra va changer de vibration aussi. Ah, attends un peu, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Comme un clavier de piano. Exactement. Ben oui. Dans notre illusion, ils nous ont mis tous les exemples de vérité, mais de la façon qu'ils l'ont enrobé, ça ressemble à l'illusion. Fait que si tu as la bonne vision, si tu es en phase, tu vois plus le piano. Ouais. Écoute, on a 7 chakras principaux. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 7 notes de musique. Fait que 1 plus 1, ça va avec musique, vibration. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on chante de bon, Marie-Josée? Qu'est-ce que tu voulais raconter à propos de l'histoire de ta mère? Oui, mais il y a tellement d'autres choses. Mais là, je ne sais plus, je change d'histoire. Tu vas être obligé de revenir un autre Peut-être fois. obligé. Michel, Vas-y, tu vas-tu revenir? hein? Michel, vas-tu revenir? Michel, Tu vas-tu ça te dérange conduire? de conduire? J'ai pas le choix. Oui, t'as le choix. Ah. Mais je te Quand c'est suggère... ta sœur, là. Oui, mais... Quand c'est ta sœur, des fois, t'as pas le choix. T'as peu, ça se peut que tu passes un mauvais quart d'heure Ah, oui, si tu dis non, hein? Ah, Oui, mais j'ai qu'on pas- s'en retourne. Il y a le doigt, il y a le bras Faut tordu, vivre avec mais les non. répercussions après, c'est dit. Ouais, il essaie de dire oui avec le sourire, mais il a vraiment mal, là. Oui. Mais non, mais tu ne le regretteras pas. Regarde, c'est une belle expérience pour toi. Je suis sûre que tu vas vouloir répéter toi aussi. Oui, Fait c'est ça. que- Fait que, je suis Bien subtil, sûr. hein? Oui, pas subtil, pantoute. On parlait de... Tantôt, tu parlais de ta mère, Oui. parce que quand ta mère est décédée, Oui, c'est quoi qui s'est passé avec l'image? l'image, c'est ça. Là, ma mère est à l'hôpital. Là, elle est à bout, là. Les petits-enfants sont là, mais ils sont dans trentaine, là. Et c'est pas des petits bébés, là. Fait qu'ils sont autour du lit, puis tout. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle s'est mis les mains devant elle, là, comme, OK, c'est assez, là. Lâchez-moi, là. Elle était brûlée, fatiguée. Fait que j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, bon, ben, on va sortir, elle est fatiguée. Puis ma mère, c'était tempérament quand elle est malade. Elle s'enferme, elle veut avoir la paix, elle veut être tout seule. Fait que, j'ai dit, on va sortir. Fait que l'infirmière me regarde, je dis, là, elle est fatiguée, elle est à bout. Ben, elle dit, là, il faut que j'aille lui donner sa piqûre, puis elle va dormir. Fait que j'ai dit, ben, c'est ça, j'étais pour te demander, là. J'ai dit, si tu me dis que dans 1 heure, elle n'est plus là, ou qu'elle va te faire une journée ou 2 de plus, ou... Elle dit, non, elle dit, garde, là. Elle dit, va-t'en chez vous, va te reposer. Elle revient demain matin. J'ai dit, si j'arrive ici à 7 heures demain matin, es-tu encore là? Elle dit, oui. Elle dit, là, ça donne rien, puis elle était brûlée, ma mère, là. Fait qu'elle dit, va-t'en chez vous, puis reviens à 7 heures, elle va être là, sois pas inquiète. Fait que là, j'ai dit, OK, on s'en va. Là, mon Dieu, on est parti à 10h30.
à peu près. En tout cas, je suis arrivée à la maison, je me suis dépêchée, j'ai pris une douche, puis là, je dis, ah, mon Dieu, il est minuit, il faut que j'aille me coucher. Je mets le cadran, puis là, je me couche dans mon lit, puis je regarde mon cellulaire jusqu'à minuit et quart, je donne des nouvelles à un puis à l'autre. Bon, ben OK, je vous laisse, bonne nuit. Puis pendant ce temps-là, à minuit et quart, moi, quand j'ai déposé le téléphone pour me coucher, ma mère, elle avait sa piqûre de morphine que j'ai su après. OK. Là, je me couche sur le côté, puis je me ferme les yeux, puis là, je vois un allée, un sentier avec des arbres, des branches chaque côté. Mais moi, je suis comme au milieu de ce sentier-là. Puis c'est comme si que je roule à 80 km là-dedans. Là. Ça va vite, ça va vite. Puis là, je viens étourdie. Là. Je fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? » Je me rouvre les yeux, ça l'arrête l'image. Le feeling d'être étourdie, ça arrête. Je dis « Mon Dieu, c'est-tu parce que je suis fatiguée que je suis étourdie comme ça? » Je me referme les yeux, puis encore, là. Mais là, je suis dans le chemin, puis je reste les yeux fermés. Puis ça défile, chaque côté, les arbres, les branches au-dessus. Là, je rouvre mes yeux, j'ai dit non, il faut que ça arrête, là. Fait que je m'assois dans le lit, je prends une gorgée d'eau, je me recouche pour dormir, puis je m'endors. Mais là, je tombe endormie comme une bûche, là. J'étais brûlée. À 1h moins 20, le téléphone sonne. Fait que là, je me dis, pas déjà mon cadran? Là, je regarde le cadran, je dis, ben non, c'est mon téléphone. Fait que je prends mon téléphone, puis j'ai dit, oh non, j'ai dit, c'est main, ça. Puis je pogne les nerfs, je me lève du lit, je sors de la chambre, puis je suis au téléphone, puis je me mets à shaker. Je savais qu'il y avait de quoi de pas correct, là. Fait que l'infirmière, elle me dit, Marie-Josée, j'ai dit oui. Elle dit, Madame Demers est décédée. Ben, j'ai dit, ben voyons donc. Tu me dis qu'elle serait là demain, puis même toute la journée, puis peut-être même 2 jours. Ben, elle dit, je suis surprise. Elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, je suis rentrée à minuit et 15. Il donnait une piqûre d'amorphine. J'ai sorti de la chambre, j'ai fait le tour, j'ai tout vérifié mes ordinateurs. Rendu pour ta mère, Mme Demers, c'était écrit décès, minuit et 20. J'ai fait... Attends, non, c'est ça au téléphone de même. Oui, comme ça. Non, c'est pas de même, ça marche pas. Non, je le sais. Normalement, il devrait dire, il faudrait que vous veniez à l'hôpital, il faut qu'on vous voie rapidement. Oui. C'est comme ça qu'il annonce. Oui. Mais il annonce pas de mort au téléphone. Non, écoute... Puis tu vas dire honnêtement, c'est la dose de morphine qu'ils ont donnée. Ça l'a juste acheté. Ah oui. Je suis convaincue. Ben oui, c'est ça. Prennent, là, c'est sûr. Juste... tu sais, on n'est pas médecin, nous autres, hein? Non. Fait qu'on peut pas porter vraiment de diagnostic. Fait que on spécule là-dessus, on présume, on a l'impression que, mais on le sait pas. Oui, moi, je le sais. Je peux te le dire. Je Mais suis pas médecin. Mais c'est une perception. Je suis pas médecin, mais ma perception des choses fait en sorte que je l'ai vu pour mon beau-père, je l'ai vu pour mon père, je l'ai vu pour ma mère, pour tous ceux que j'ai vus mourir. C'est une bonne dose de morphine qui te donne, le cœur te pète. C'est le cœur à un moment donné, il est plus... C'est en plein ça. Le cœur est peu assez... Il est fait comme, wow, c'est une dose de drogue, là. Oui. Mais si tu as eu une dose de morphine peu de temps avant, puis tu redonnes une autre dose, c'est comme ça, tu sais, ça a l'air de rien. Oui, là, mais moi, j'ai eu un doute là-dessus que ma mère, elle aurait dit à l'infirmière, quand tu vois que je suis partie, donne-moi une shot que je parte au plus vite. Ça se peut. Ça, là, ça serait ma mère tout craché, ça. Ouais. Mais de voir les heures que moi, je me suis fermé les yeux à minuit et quart pour dormir, que j'ai vu ça, puis qu'elle a donné, qu'elle est décédée à minuit et 20, puis elle a donné sa piqûre à minuit et quart aussi, que j'ai vu ce sentier-là. Ouais. Mais là, 3 jours après, on va, moi, Michel, puis ma fille voulait venir avec moi au salon funéraire, faire les arrangements, puis choisir la urne. Puis quand on a tout fait, quand c'est venu le temps de choisir la urne, on s'en va dans cette pièce-là, puis il y en avait partout. Il y avait des tablettes, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, je sais pas quelle prendre. Puis là, OK, là, faut que j'arrête d'être énervée. On va faire une tablette à la fois. Il y en avait que ça valait d'un pot de farine ou un pot de sucre, là. Mon Dieu. Là, je fais toutes les tablettes. Puis là, rendu en haut, mon Dieu Seigneur, je l'ai entendu, puis dans mon front, ça a fait... J'ai entendu le son comme si on me donnait une plaque. Mais je l'ai senti, puis j'ai fait, je le sais, c'est quoi. Puis j'ai retourné la tête, j'ai regardé ma fille, elle m'a regardé, puis elle a checké, puis j'avais raconté l'image, puis tout ça. Elle dit, ah, maman, elle dit, c'est en plein ça. Fait qu'on a pris cette urne-là. Puis quand on est revenu à la maison,
Michel est dans la cuisine. Moi, je suis avec ma fille dans le salon. Mon gars, je pense qu'il est en route pour venir faire un tour. Ma fille me parlait, puis j'étais tout le temps portée à regarder, puis je voyais ma mère. Puis ma mère, quand elle parlait, elle était gesticuleuse. Puis elle me disait, José, c'était rien que ça. C'était rien que ça. Elle dit, j'avais peur pour rien, c'était rien que ça. Puis je la sentais soulagée, puis contente, puis elle me disait, j'ai eu peur pour rien, c'était rien que ça. C'est-tu cette urne-là? Parce que tu m'as envoyé la photo. Oui. C'est celle que vous voyez à gauche de Marie-Josée. C'est l'image. Si tu regardes ça, là, on dirait un beau cadre de porte en bois. Oui. Puis la porte est ouverte, puis Oui. tu vois ce qu'il y a de l'autre côté. Oui. Un merveilleux chemin à travers des Oui. arbres pour s'en aller vers la réalité. Oui, t'en plein ça. Puis le temps que elle est en train de trépasser, autrement dit à l'hôpital, l'image que j'ai vue, c'est ça que j'ai vu. Fait que j'ai su, à la minute qu'elle a trépassé, je l'ai vu en même temps. Le mot le dit. Elle marche. Oui, Elle marche à coup de 3 pas. oui. Aïe, hein? Puis je la voyais dans le salon, puis il me disait, c'était rien que ça. Puis elle était soulagée. Ça me faisait penser quand on revenait d'une soirée, moi puis elle, on allait à quelque part, les matantes, c'est ça. Puis quand on revenait, moi, je n'étais pas tout le temps avec elle. Elle me contait ce qui s'est passé de son bord. Puis moi, je comptais, mais... Fait que là, c'était comme si qu'elle me disait, qu'elle me contait ce qui s'était passé à l'hôpital. Puis comment ça s'est passé quand que... Puis je disais à ma fille, ta grand-mère est là. Je la vois. Puis là, ma fille est... Mais c'était... J'en reviens pas encore de ça. C'est drôle, c'est parce qu'on a perdu chacun notre conjoint, mais Oui. notre mère, chacun, presque en Oui. même temps. En plus, Oui. il y a plein de similitudes Oui, qu'on vraiment. vit. Ça me fait halluciner. Puis c'est drôle, quand ta mère est décédée, ma mère est encore là quand elle tombe malade, là, elle était correcte. Puis ça, elle dit, hey, à la radio, Carole Lauzé, sa mère est décédée. Je dis, ben oui. C'est drôle, hein? Puis après ça, c'est comme 2 semaines après, Oui, c'est ça. c'était elle. C'est fou, hein? C'est fou. Oh, Mais tu vois, ma mère, moi, était pas... On jasait de toutes sortes de trucs de ce genre-là. Chez nous, ma mère écoutait. Mais elle connaissait pas ça, mais elle écoutait ce que je Oui, disais. oui. Si je parlais avec une amie, mettons. Elle écoutait nos conversations, mais avec, tu sais, question, le point d'interrogation Oui, oui, et ou oui. d'exclamation tout le temps dans la tête. Parce que mes parents sont du genre vieille école, là. OK, Parce oui. que tu vas à l'église à tous les dimanches, Ah. puis le paradis, c'est telle manière. Jésus t'accompagne. T'as Saint-Pierre qui te botte le cul si t'as pas été correct. Ouais, tu sais. ouais, tu vas aller en enfer, tu vas pas à l'église. C'est ça. Mais, tu sais, ils ont été élevés dans ça, puis ils ont essayé de nous éduquer de la même façon, sauf que moi, étant rebelle, ça me tentait moins, un peu. Quand je dis rebelle, je ne fais pas de curé, là, mais j'étais comme pas... non, ça me gossait aller à l'église. J'avais l'impression de perdre mon temps. Ah. Excusez pour tous les prêtres qui nous Ben. écoutent, qui ça me surprendrait, mais c'est pas grave. Je salue quand Ils même. sont occupés avec des petits garçons. Oh, ben là, tu spécules fort un peu. Ben, il n'y a pas tard, là. Non. Ben, toi aussi, tu. Non, gang de complotistes. Ouais, Mais, il a bien raison, même. Ah, mais là, là. OK. tout ça pour dire, ma mère, moi, quand elle est partie, tu sais, elle m'a fait un super de beau cadeau, là, avant de partir, parce que ma mère était pas vraiment malade. Elle a décidé de quitter ce monde. Elle était tannée, Elle était tannée. vraiment tannée. Tu sais, quand tu dis que tu as des drôles de décisions que nos gouvernements Oui. font, que tu es obligé de prendre un choix entre un enfant ou un autre parce que tu peux pas voir tout le monde, parce que... En tout cas, bref, je ne reviendrai pas sur cette espèce d'asile, Non. moment de folie-là, mais je peux dire que ma mère en a pleuré. Ah. Mais vraiment pleuré, C'est puis elle plate. comprenait pas ce qui Non. se passait là. Tu sais, quand tu as 8 enfants, puis tu dois faire un choix Ah. juste de 1 ou 2, voyons, c'est inhumain. Mais puis, ça a commencé là. Mais après ça, personne vient nous voir. C'est parce que maintenant, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut pas. Ah. Pas de visite. Fait que t'es pogné juste avec moi puis avec ma sœur Hélène. C'est tout. C'est plate.
Mais, tu vois Mais jusqu'à la quel peine- point ils ont voulu... tu sais, je l'ai vécu, c'est un méchant temps Puis solide. la peine là. qu'elle a ressentie. Voyons donc, choisir un de tes enfants, lesquels qui vont... C'est ça. Ben moi, ma mère vivait Ah. chez nous. Ça, c'est pour les gens qui ne le savent pas. Ma mère vivait chez nous ces derniers temps. De 2018 à 21, c'était chez nous que ça se passait. Donc, j'ai tout vu ça. Ah. Comment ma mère a pu percevoir ça. Ça a été un enfer. Mais un enfer. Je trouvais ça plate. Puis ma mère, ça l'a comme achevé. Puis elle a Oui. fait... Si tu me permets de faire une petite parenthèse, je salue tous les aidants naturels qui se sacrifient pour vivre cet événement-là qui est quelque chose en tabarouette. oui, c'est Mais il quelque faut chose. vraiment l'avoir vécu pour Oui. savoir qu'est-ce que c'est. Fait Oui. que je les salue. Merci. C'est vrai. Merci. Parce que, oui, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mm. Mais c'est un don de soi. Et moi, ça s'est fait comme ça. Ah. Parce que c'est un besoin. Et je n'ai aucun regret, même si j'ai, depuis 2018 Non. à 21, pas eu de vie sociale, pas eu de vie... j'étais toujours chez Oui. nous. Je pouvais pas vraiment sortir, plus que le temps que j'allais faire l'épicerie, ça me prenait quelqu'un qui venait s'occuper de ma mère. Puis c'était un petit peu complexe, là. Mais si t'as pas d'aide, Ah, ça prend de l'aide. Oui. c'est difficile. Mais ça se fait. Moi, je l'ai fait pendant un méchant bout avant, parce que... En tout cas, il y a un bout où j'étais vraiment toute seule dans mon monde en tabarouette avec une de mes sœurs. Là. Je veux dire, Oui. oui, d'autres de mes sœurs venaient quand même de temps en temps nous donner un break le temps qu'on aille à l'épicerie. Puis si on a parce des que- achats, là, mais tu sais, t'as pas le choix maintenant. Là. Non, ça prend ça. Ben, c'est ça. Mais c'est quelque chose. Oui, mais c'est tu quelque vois, chose. ma mère se fiait sur ce que je disais. Puis quand là-dedans, la journée qu'elle est décédée, ça faisait une semaine qu'elle n'ouvrait plus ses yeux. Parce que là, à la fin, là, ils ont été obligés de donner de la morphine pour les douleurs qu'elle pouvait avoir. Mais les dernières heures, c'est comme tu respires trop vite. Puis à un moment donné, j'arrive à côté, puis je dis, maman, écoute-moi là. On avait beau y parler, elle n'ouvrait pas ses yeux. Quand je dis, maman, écoute-moi là. Prends un grand respire profond. Parce que là, tu respires trop vite, ton cerveau doit n'arracher en tabarouette. Tu dois halluciner des bulles à quelque part à respirer vite de même. Puis ma mère a pris un grand respire parce qu'elle s'est ouvert les yeux. Puis elle m'a regardé dans le blanc des yeux. Puis j'ai dit, fais-toi-en pas, maman, je suis là. Jusqu'à la toute fin. Je te tiens la main, je vais être là. Puis ça va bien aller, casse pas ta tête. Faut pas que tu aies peur. Elle a pris un grand respire. Un second grand respire. Un demi-troisième respire. Puis un plus de respire, prends tout. Elle est partie. Mais elle a ouvert ses yeux et elle m'a regardé. Ça, j'appelle oui. ça un beau cadeau. Vraiment, Oui. un beau cadeau. Un beau contact visuel. Puis j'ai ça... Merci de souligner ça, Steve, pour ce qui est des aidants naturels, parce que oui, c'est quelque chose de très... Un don de soi, très profond, qui vient du cœur. C'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice, mais qui en vaut la peine. À moins de penser à son propre soi-même, puis de s'occuper de ses propres affaires, puis qu'on ne veut pas... C'est de se donner, puis moi, ça... Tu l'as fait, Oui. José. Bien des fois, on reconnaît une expérience par la douleur et la souffrance que cela nous apporte. Ah, OK, oui. Exact. Ça, Exactement. vraiment, oui. Puis vois-tu... Oui. Oui. Tu l'as dit de Elle quoi, là. Michel? De quoi tu parles? Ta mère. Ah, ben elle, ma là. mère est toujours là. Et là, quand t'as mis ta main de même, elle t'a pogné la main. Ben, toujours là, ma mère. Elle sait, en plus. Je le sais qu'elle l'a. Parce que ça a fait pouf, tout blanc à côté de toi. Oui, je le sais qu'elle est là. Puis elle m'accompagne. Je le sais, ça aussi. Je sais qu'elle... Mais en tout cas, il y a eu des petits moments assez hallucinants là, de son côté. J'ai pas eu le temps de le dire, puis je pourrais pas le dire parce que l'émission s'achève là. Mais ça serait le fun, Marie-Josée et Michel, que tu Mon dises chauffeur. oui, je vais y aller à la radio. Oui, on pourrait raconter telle et telle affaire. Fait que trouve-toi une histoire pour revenir. Finalement, j'avais écrit J'en ai plein de notes. puis Ça, prend j'ai des, même pas, ça prend des questions. Ouais, mais donne-nous un cue à quelque part. Bienvenue dans le club. Ça se passe toujours comme ça. Ah, on mais- essaie de préparer quelque chose, C'est mais pas- c'est exactement ce qui se passera pas. C'est merveilleux, là. Toi, tu as répondu à des questions sans... En tout cas, C'est pas moi, là. Moi, je suis juste sur le contenant. en tout cas, tu m'as donné Mais- un bon contenu de bon. Je t'ai ordonné ce qui t'appartenait à toi. Oui.
Puis ça passait tellement vite. Une connexion. Mon Dieu, Seigneur. Juste une connexion. Eh oui. C'est cela. Tout Donc, est connecté. restez là pour l'émission de Jeff Benoît là, qui s'en vient dans quelques instants. Et nous, on se revoit avec la semaine prochaine pour un autre invité. Merci, Steve, encore une fois, pour encore la belle vignette d'émission que tu as faite parce que c'est vraiment beau le travail que Oui, tu fais. c'est beau. J'admets, c'est vraiment nice. Merci, Michel, d'avoir conduit ta sœur et d'avoir pris place au micro. Ça fait plaisir. Puis, merci encore, Marie-Josée. C'est moi qui vous remercie. Puis merci, Steve, la vignette. Là. Wow, mon Dieu, c'est super bien fait. C'est juste un dessin, mais c'était fait avec cœur éthérique. Oh oui. Oui, je le crois. Alors, ça, on se dit la semaine prochaine pour une autre bonne émission. Bonne semaine à tous. Bye Nous, on bye. reste ici quand même pour l'émission de Jeff, mais personnellement, pour Zone Parallèle, la semaine prochaine. Bye! Bye bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.